Dr. John Adams avait toujours été une figure d'admiration à Oakwood, une pittoresque ville nichée dans les collines ondulantes du Midwest américain. Dès sa naissance, John semblait destiné à la grandeur. Il était le plus jeune de 3 enfants, mais contrairement à ses frères et sœurs, qui avaient suivi des voies plus traditionnelles dans le commerce et le droit, John avait choisi la médecine, un choix qui avait à la fois surpris et ravi sa famille. La famille Adams n'était pas une famille ordinaire à Oakwood. Richard Adams, le père de John, était une figure imposante dans la ville, non seulement en raison de sa stature physique impressionnante, mais aussi grâce à son immense richesse et influence. Richard avait fondé Adams Pharmaceuticals à la fin de sa vingtaine, une entreprise qui avait commencé comme une petite exploitation locale avant de devenir rapidement une puissance nationale. Sous la direction de Richard, l'entreprise s'était fait connaître pour ses travaux révolutionnaires dans le développement de médicaments vitaux, et le nom Adams était devenu synonyme d'innovation et de succès. Le domaine des Adams était un immense manoir en périphérie de la ville, entouré d'hectares de pelouses impeccablement entretenues et de chênes centenaires. C'est là que John avait grandi, dans un monde de privilèges et d'opportunités. Le manoir lui-même était un témoignage de la richesse de la famille, chaque pièce remplie d'antiquités, d'œuvres d'art et d'une élégance d'un autre temps, reflet de générations de raffinement. Chaque détail avait été soigneusement pensé, des immenses lustres suspendus au plafond aux tapisseries complexes qui ornaient les murs. Malgré la grandeur de son environnement, l'enfance de John était loin d'être insouciante. Les attentes de son père pesaient lourdement sur lui, un rappel constant de l'héritage qu'il devait perpétuer. Richard Adams était un homme de peu de mots, mais chacune de ses paroles avait du poids. Il avait inculqué à John un sens du devoir et de la responsabilité dès son plus jeune âge, lui rappelant qu'en tant qu'Adams, il avait un rôle à jouer pour assurer la continuité du prestige familial. La mère de John, Evelyn, représentait une présence plus douce dans sa vie. Femme de grâce et de distinction, elle s'était consacrée à sa famille et à sa foi. Très impliquée dans l'Église, elle veilla à ce que ses enfants grandissent avec de solides valeurs chrétiennes. Les dimanches étaient consacrés à l'Église, où la famille Adams occupait le premier banc, une place d'honneur qui soulignait leur importance dans la communauté. Après le service, ils organisaient un déjeuner au domaine, rassemblant les familles les plus influentes de la ville. Dès son plus jeune âge, John excellait dans tout ce qu'il entreprenait. Il était le meilleur de sa classe à l'école, un athlète accompli dans chaque sport qu'il pratiquait et la fierté d'Oakwood. Ses enseignants louaient souvent son intelligence et sa capacité à comprendre facilement des concepts complexes. Mais ce n'était pas seulement ses performances académiques qui le distinguaient, c'était aussi son charisme naturel et sa bienveillance envers les autres. John était le genre d'enfant qui aidait un camarade en difficulté avec ses devoirs, qui rendait visite aux personnes âgées dans la maison de retraite de la ville juste pour leur apporter un sourire. En grandissant, il devint évident que John était destiné à un brillant avenir. Il fut accepté dans l'une des meilleures universités du pays, où il étudia la médecine préliminaire. Son passage à l'université ne fit que renforcer sa réputation de jeune homme brillant avec une carrière prometteuse devant lui. Il obtint son diplôme avec mention et poursuivit ses études en école de médecine, où il se démarqua rapidement parmi les meilleurs étudiants de sa promotion. Tout au long de ses études, John resta humble, ne laissant jamais son succès lui monter à la tête. Il était animé par un véritable désir d'aider les autres, une qualité nourrie par les enseignements de sa mère et l'exemple de son père. Alors que beaucoup de ses camarades étaient attirés par le prestige associé à une carrière médicale, John s'intéressait davantage à l'impact qu'il pouvait avoir sur la vie des gens. Après avoir terminé sa résidence, John prit une décision qui surprit beaucoup de monde. Il choisit de retourner à Oakwood pour y ouvrir son cabinet médical. Ce choix le rendit encore plus cher aux habitants de la ville, qui avaient suivi son parcours avec fierté. Ils voyaient en lui l'incarnation des valeurs qu'il chérissait, le travail acharné, l'intégrité et l'engagement envers la communauté. Le fait qu'il ait choisi de revenir dans sa ville natale plutôt que de poursuivre une carrière plus lucrative dans une grande métropole ne fit que renforcer leur admiration pour lui. Le retour de John à Oakwood fut accueilli avec un grand enthousiasme. Le journal local lui consacra un article élogieux, retraçant ses réalisations et mettant en avant sa décision de revenir servir sa ville natale. Le titre de l'article proclamait « Dr. John Adams, le fils prodigue d'Oakwood, revient chez lui », et il était rempli de témoignages de citoyens louant son dévouement et son humilité. En installant son cabinet au cœur d'Oakwood, John devint rapidement le médecin de référence pour les habitants. Son cabinet était un bâtiment modeste, un contraste frappant avec le manoir dans lequel il avait grandi, mais il était chaleureux et accueillant, avec un personnel qui reflétait les valeurs de gentillesse et de professionnalisme de John. La salle d'attente était toujours animée. La salle d'attente de son cabinet était toujours pleine, des personnes de tous horizons venant le consulter, sachant qu'elle serait traitée avec respect et compassion.
Les journées de John étaient longues et exigeantes, mais il s'épanouissait dans son travail. Il prenait le temps de connaître chacun de ses patients, comprenant leurs besoins et leurs inquiétudes d'une manière qui leur donnait le sentiment d'être réellement pris en charge. Il était reconnu pour sa patience, sa capacité d'écoute et sa volonté d'aller toujours plus loin pour s'assurer que ses patients reçoivent les meilleurs soins possibles. Malgré son succès, une solitude persistante rongeait John. Sa vie était entièrement dédiée à son travail. Bien qu'il ait de nombreuses connaissances, il lui manquait des amis proches avec qui partager ses pensées et ses émotions. Ses relations avec les femmes avaient toujours été superficielles. Il avait fréquenté plusieurs femmes au fil des ans, mais aucune n'avait réellement conquis son cœur. Sa mère, Evelyn, lui faisait souvent part de son inquiétude, estimant qu'il se concentrait trop sur sa carrière et pas assez sur la recherche d'une compagne pour partager sa vie. Evelyn avait toujours rêvé de voir son fils s'installer avec une femme respectable, issue d'une bonne famille, quelqu'un qui partageait leurs valeurs et qui s'intégrerait naturellement à leur monde. Lors de leurs dîners hebdomadaires, elle laissait échapper quelques allusions, suggérant que John devrait assister à davantage d'événements mondains ou envisager de fréquenter l'une des filles des autres familles influentes de la ville. John souriait et acquiesçait poliment, mais, au fond de lui, il ressentait un malaise grandissant face à l'idée de s'engager avec quelqu'un uniquement par convenance. Son père, Richard, se souciait bien moins de la vie sentimentale de John que de sa carrière. Il avait toujours supposé que son fils finirait par reprendre l'entreprise familiale, combinant son expertise médicale avec l'empire pharmaceutique qu'il avait bâti. Richard parlait souvent des opportunités à venir, des moyens par lesquels John pourrait développer l'entreprise et poursuivre l'héritage des Adams. Mais, bien que John respecte son père et apprécie les opportunités qui lui avaient été offertes, il ne pouvait se défaire de l'impression que sa véritable vocation était la médecine, et non les affaires. La pression pour répondre aux attentes de sa famille pesait lourdement sur lui, mais il gardait ses sentiments pour lui. Il ne voulait pas décevoir ses parents, qui lui avaient tant donné, ni décevoir la ville qui l'avait placé sur un piédestal. Il se plongeait donc encore davantage dans son travail, trouvant du réconfort dans le fait qu'il faisait une réelle différence dans la vie de ses patients. Pourtant, au fil des années, un sentiment d'inquiétude et d'insatisfaction grandissait en lui. John prenait souvent de longues promenades à travers Oakwood en soirée, après la fermeture de son cabinet. Il arpentait les rues silencieuses de la ville, passant devant les repères familiers qui faisaient partie de sa vie depuis toujours. La vieille église où sa famille assistait au service chaque dimanche, la place du village avec sa fontaine et sa statue du fondateur de la ville, la bibliothèque où il avait passé d'innombrables heures durant son enfance. Ces lieux l'avaient façonné, et pourtant, il avait désormais l'impression qu'il l'enfermait. Parfois, il descendait jusqu'à la rivière qui bordait la ville, s'asseyant sur la berge pour observer l'eau s'écouler. C'était là, loin des attentes et des responsabilités, que John s'autorisait à réfléchir à ce qu'il désirait réellement. Il imaginait une vie où il ne serait pas prisonnier de l'héritage familial, où il pourrait faire ses propres choix, affranchi du poids du nom Adams. Mais ses pensées étaient fugaces, rapidement éclipsées par la réalité de sa situation. La vie de John à Oakwood était un paradoxe. En apparence, elle était parfaite, le genre de vie que beaucoup enviaient. Il avait une carrière florissante, une famille aimante et le respect de tous. Mais sous cette façade se cachait un homme qui se sentait piégé par les mêmes choses que les autres admiraient en lui. Il était coincé entre la vie qu'il était censé mener et celle qu'il désirait secrètement, une vie où il pourrait être fidèle à lui-même. Alors qu'il était assis au bord de la rivière un soir, regardant le soleil se coucher sur l'eau, John ressentit une inquiétude inexpliquée. C'était comme s'il se trouvait au seuil de quelque chose d'inconnu, quelque chose qui allait bouleverser son existence. Il ignorait ce que c'était ni quand cela arriverait, mais au plus profond de lui, il savait que sa vie allait prendre un tournant décisif. John se leva et entama le chemin du retour vers sa maison, l'inquiétude toujours tapie dans son esprit. Il savait que le changement approchait, mais il était loin d'imaginer à quel point il serait profond ni combien il le pousserait à remettre en question les fondements mêmes de son existence. Lorsqu'il atteignit la porte de sa modeste demeure, il s'arrêta un instant, levant les yeux vers le ciel où les dernières lueurs du jour s'éteignaient. Il prit une profonde inspiration et refoula ses pensées, se rappelant les responsabilités qui l'attendaient le lendemain. Ce qu'il ignorait encore, c'était que cette paisible soirée à Oakwood marquait la fin d'un chapitre de sa vie, et le début d'un autre, qui mettrait à l'épreuve tout ce en quoi il avait toujours cru. Sa loyauté et son identité même. Et tout commencerait par une rencontre fortuite, une rencontre qui bouleverserait son monde et l'obligerait à réévaluer tout ce qu'on lui avait toujours appris à croire. Le jour où John Adams rencontra Sophia Jackson commença comme n'importe quel autre, bien qu'il finirait par être un jour qui changerait le cours de sa vie à jamais. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de la clinique de John alors qu'il se préparait pour une nouvelle journée bien remplie.
Il arrivait toujours tôt, comme à son habitude, pour passer en revue son emploi du temps et rattraper le retard sur sa paperasse avant l'arrivée de ses premiers patients. Sa clinique, nichée au cœur d'Oakwood, était un espace petit mais chaleureux, à son image, simple, efficace et accueillant. Les murs étaient ornés de photos encadrées retraçant l'histoire de la ville, entrecoupées de certificats et de récompenses accumulées par John au fil des ans. Un grand bureau en chêne dominait son cabinet, sa surface méticuleusement organisée avec des journaux médicaux, des dossiers de patients et un stéthoscope qui semblait faire autant partie de John que ses propres mains. Son premier rendez-vous de la journée était une visite de routine pour l'une de ses patientes de longue date, Madame Jenkins, une adorable vieille dame qui avait vécu à Oakwood toute sa vie. Elle était le genre de patiente que John chérissait, reconnaissante, aimable et pleine d'histoires sur le passé de la ville. Tandis qu'elle lui racontait les derniers potins du cercle de tricot local, il ne put s'empêcher de sourire. C'étaient ces moments-là qu'il aimait dans son métier, les liens humains, le sentiment d'appartenance à une communauté. Mais après le départ de Madame Jenkins, la journée devint rapidement une succession de consultations, chaque patient apportant son lot de défis. Il y eut Monsieur Thompson, venu pour des douleurs persistantes au dos qui s'avérèrent être une hernie discale, et la petite Emily Davis, en proie à une nouvelle crise d'asthme. John allait d'une salle à l'autre, concentré, son esprit pleinement engagé dans le diagnostic et le traitement de ses patients. À midi, il était prêt pour une courte pause. Il alla chercher un sandwich à la petite épicerie en face de sa clinique et retourna à son bureau, prévoyant de manger tout en répondant à quelques emails. Mais alors qu'il s'apprêtait à prendre sa première bouchée, sa fidèle infirmière, Marge, apparut à la porte. « Docteur Adams, je sais que vous êtes en pause déjeuner, mais quelqu'un a vraiment besoin de vous voir ?» dit-elle d'un ton à la fois urgent et calme. John leva les yeux de son bureau, légèrement surpris. Marge était une infirmière expérimentée qui travaillait à ses côtés depuis des années, et elle ne venait jamais interrompre sa pause sans raison valable. « De qui s'agit-il » demanda-t-il en posant son sandwich. « C'est une femme et ses enfants. Ils viennent d'entrer et elle demande à vous voir personnellement. »« Elle dit que c'est urgent ?» répondit Marge. John fronça les sourcils, mais hocha la tête et se leva. « Très bien, faites-les entrer. » Marge disparut dans le couloir, et quelques instants plus tard, la porte du bureau s'ouvrit de nouveau. Cette fois, une femme entra, suivie de 5 enfants d'âge variés, du tout petit à l'adolescent. La femme était frappante, grande et gracieuse, sa peau brune profonde contrastait avec des yeux dans lesquels se lisait à la fois l'épuisement et la détermination. Ses cheveux étaient tirés en un chignon soigné, et elle portait des vêtements simples mais propres, bien que John puisse voir qu'ils avaient connu de meilleurs jours. « Docteur Adams ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais empreinte d'inquiétude. John hocha la tête, croisant son regard. « Oui, je suis le docteur Adams. Veuillez vous asseoir. » La femme hésita un instant, puis fit signe à ses enfants de s'asseoir sur les chaises alignées le long du mur de son bureau. Elle, cependant, resta debout, comme si elle n'était pas encore certaine de pouvoir faire confiance à cet homme dont elle avait simplement entendu parler. « Je suis désolée de venir ainsi sans prévenir, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Je m'appelle Sophia Jackson. Je viens d'emménager à Oakwood il y a quelques semaines, je ne savais pas où aller. » John l'écouta attentivement, notant la fatigue dans sa voix et la façon dont elle se tenait, comme si elle portait un fardeau bien trop lourd pour une seule personne. « Ce n'est pas un problème du tout, Madame Jackson. Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il doucement, d'un ton à la fois professionnel et chaleureux. Sophia jeta un regard à ses enfants, qui étaient assis en silence, les yeux écarquillés en découvrant cet environnement inconnu. La plus jeune, une petite fille aux cheveux tressés, s'agrippait au bras de sa grande sœur, visiblement effrayée par la situation. « Mon fils, » dit Sophia en se tournant à nouveau vers John. « Il est malade depuis plusieurs jours. Fièvre? Tout. Il n'est pas lui-même. Je n'ai pas encore de médecin attitré et une voisine m'a dit que vous étiez le meilleur de la ville. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors je suis venu ici. » L'expression de John s'adoucit en captant la détresse dans ses yeux. Il voyait en elle une femme qui avait traversé bien des épreuves, mais qui se tenait pourtant droite, empreinte d'une force tranquille qui l'impressionna immédiatement. « Lequel de vos enfants est malade ?» demanda-t-il en se levant et en contournant son bureau. Sophia désigna un garçon d'environ 10 ans, affaissé sur sa chaise, la peau pâle, les yeux ternes de fatigue. John n'eut besoin que d'un seul regard pour comprendre que l'enfant était effectivement très malade. « D'accord, voyons cela de plus près, » dit-il en faisant signe à Sophia et à son fils de le suivre. Dans la salle d'examen, Sophia aida son fils à se lever, et ils suivirent John dans le couloir, tandis que les autres enfants restaient dans le bureau, observant silencieusement leur mère et leurs frères s'éloigner. John pouvait entendre leurs murmures, un mélange d'inquiétude et de curiosité. Dans la salle d'examen,
John fit asseoir le garçon sur la table pendant qu'il se lavait les mains et préparait son stéthoscope. Sophia se tenait tout près, les mains jointes devant elle, ses yeux ne quittant jamais le visage de son fils. « Comment t'appelles-tu » demanda John en posant le stéthoscope contre sa poitrine. « Devon » répondit le garçon d'une voix faible. « Très bien. Devon, je vais écouter ta respiration, d'accord » dit John d'un ton apaisant. Devon hocha la tête, trop fatigué pour dire autre chose. Tandis que John écoutait ses poumons, il perçut un bruit crépitant qui indiquait une possible infection. Il poursuivit l'examen, vérifiant la gorge et les oreilles du garçon avant de prendre sa température. Lorsqu'il eut terminé, il se tourna vers Sophia, qui attendait anxieusement son diagnostic. « Il semble que Devon ait une infection respiratoire, » dit John avec précaution. « Il s'agit probablement d'une pneumonie, mais nous devrons faire des tests pour confirmer. Je vais commencer par lui prescrire des antibiotiques immédiatement et un médicament pour faire baisser la fièvre. » Sophia hocha la tête, soulagée. « Merci, Dr Adams. J'étais tellement inquiète, je ne savais pas quoi faire. » John lui adressa un sourire rassurant. « Vous avez bien fait de l'amener ici. Nous allons prendre soin de lui, je vous le promets. » Sophia relâcha légèrement ses épaules, et pour la première fois depuis son entrée dans la clinique, elle sembla s'autoriser à croire que tout irait bien. Pendant que John écrivait l'ordonnance, il lui demanda « Depuis combien de temps êtes-vous à Oakwood ?»« Quelques semaines seulement, » répondit Sophia. « Nous avons quitté la ville pour venir ici. Je voulais un nouveau départ, une vie meilleure pour mes enfants. » John hocha la tête, comprenant les difficultés non dites derrière ses paroles. Il voyait en elle une femme qui avait surmonté de nombreuses épreuves et qui, pourtant, avait choisi de s'installer à Oakwood, un endroit si différent de la ville. Cela n'avait sans doute pas été une décision facile, surtout avec 5 enfants à charge. « Je sais qu'il peut être difficile de recommencer dans un nouvel endroit, » dit-il doucement, « mais Oakwood est une bonne ville. Ici, les gens prennent soin les uns des autres. » Sophia esquissa un léger sourire, bien que celui-ci ne semblât pas totalement sincère. « J'espère que vous avez raison. » Une fois l'ordonnance terminée, John la lui tendit. « La pharmacie est juste au bout de la rue. Ils auront tout ce dont vous avez besoin. Et si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à m'appeler. »« Merci, » dit Sophia, la gratitude emplissant sa voix. John les accompagna jusqu'à son bureau, où les autres enfants attendaient patiemment. Il observa Sophia les rassembler et les guider vers la sortie avec l'aisance d'une mère habituée à gérer une famille nombreuse. Lorsqu'ils quittèrent la clinique, John ne put s'empêcher d'éprouver un profond respect pour cette femme qui venait d'entrer dans sa vie de manière si inattendue. Une fois seul, il retourna à son bureau, mais ses pensées restèrent fixées sur Sophia et ses enfants. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, quelque chose qui allait bien au-delà de son besoin immédiat d'aide médicale. Il se surprit à se demander quelle était son histoire, ce qui l'avait poussé à venir à Oakwood, et quel genre de vie elle avait laissé derrière elle en ville. Le reste de la journée s'écoula dans une brume, alors que John poursuivait son travail machinalement. Mais son esprit revenait sans cesse à l'image de Sophia, debout dans son bureau, le regard rempli d'inquiétude et de force. Au fil des années, il avait rencontré de nombreux patients, chacun avec ses propres combats, mais il y avait quelque chose de différent chez Sophia. Quelque chose qui réveillait en lui une partie de lui-même qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui en traversant les rues silencieuses d'Oakwood, il se surprit à penser encore à elle. Il ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle avait laissé une telle impression sur lui, mais il savait qu'il voulait en apprendre davantage sur elle. Il ressentait une étrange impression de destin, comme si l'univers avait conspiré pour que leurs chemins se croisent. John avait toujours cru au pouvoir du destin, à l'idée que certaines personnes entraient dans nos vies à des moments précis pour nous apprendre quelque chose ou pour bouleverser notre trajectoire. Et il ne pouvait s'empêcher de penser que Sophia Jackson était l'une de ces personnes pour lui. Au cours des jours suivants, il se surprit à chercher Sophia lorsqu'il se promenait en ville. Il passa devant la pharmacie où elle avait acheté les médicaments de Devon et remarqua une petite maison en périphérie de la ville où une nouvelle famille semblait s'être installée. Il se demanda si c'était là que Sophia et ses enfants vivaient. Un après-midi, environ une semaine après leur première rencontre, Sophia revint à la clinique avec Devon pour un rendez-vous de suivi. Cette fois, elle paraissait plus détendue, plus à l'aise en présence de John. Devon allait mieux, les antibiotiques avaient fait leur effet, réduisant la fièvre et soignant l'infection. Pendant l'examen, John remarqua la façon dont Sophia l'observait, son regard posé sur lui, à la fois attentif et reconnaissant. Il y avait une connexion silencieuse entre eux, quelque chose de non dit, mais profondément présent. Niablement présente. Après le rendez-vous, alors que Sophia rassemblait ses enfants pour partir, John se surprit à lui demander « Ça vous dirait de prendre un café un jour ? J'aimerais beaucoup entendre comment se passe votre installation à Oakwood. »
Sophia sembla surprise, puis un vrai sourire illumina son visage, un sourire sincère qui fit battre le cœur de John un peu plus vite. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle doucement. Ils convinrent de se retrouver au café du village le lendemain matin, et alors que Sophia quittait la clinique avec ses enfants, John ressentit une anticipation qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le lendemain matin, il arriva tôt au café, étrangement nerveux. Il avait passé la nuit à réfléchir à ce qu'il dirait, à la manière dont il aborderait la conversation sans paraître intrusif ou trop curieux. Il ne voulait pas effrayer Sophia, mais il ne pouvait nier son profond désir d'en apprendre davantage sur elle. Lorsque Sophia arriva, elle semblait différente, plus détendue, plus à l'aise dans son environnement. Elle portait une robe simple et ses cheveux, lâchés sur ses épaules, encadraient son visage d'une manière qui mettait en valeur sa beauté naturelle. John se leva pour l'accueillir, et après quelques politesses maladroites, ils s'assirent avec leur café. La conversation débuta lentement. John demanda des nouvelles de Devon, et Sophia partagea quelques anecdotes sur ses enfants. Mais au fil des échanges, la gêne initiale s'évanouit, et ils se surprirent à s'ouvrir l'un à l'autre d'une façon inattendue. Sophia raconta à John sa vie en ville, les difficultés qu'elle avait traversées en élevant seule ses enfants après le départ de son mari. Elle évoqua les nuits passées à s'inquiéter pour l'avenir, les moments de doute et la décision de tout quitter pour Rockwood dans l'espoir d'une vie meilleure. John l'écouta attentivement, captivé par son histoire et la force intérieure qui émanait d'elle. En retour, il partagea des aspects de sa propre vie qu'il ne révélait que rarement, son éducation, la pression d'être à la hauteur des attentes familiales, la solitude qui s'était peu à peu installée malgré son succès. Au fil de la conversation, leur lien se renforça. Malgré leurs parcours si différents, une compréhension mutuelle s'installait, un sentiment de complicité né de défis communs. John se sentait attiré par Sophia, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa résilience et sa détermination. Quand ils réalisèrent que leur tasse était vide et que le soleil était déjà haut dans le ciel, ils se rendirent compte que des heures s'étaient écoulées sans qu'ils y prêtent attention. Sophia jeta un regard à l'horloge et eut un léger rire. « Je devrais rentrer ? Les enfants m'attendent » dit-elle, bien qu'une pointe d'hésitation se lisait dans sa voix. John hocha la tête, ressentant la même réticence à mettre fin à ce moment. « Bien sûr, mais peut-être pourrions-nous refaire ça un jour ?» Sophia sourit, un sourire chargé de promesses cette fois. « J'aimerais beaucoup. » Alors qu'il quittait le café, John sentit une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le café. Il regarda Sophia s'éloigner, ses pas légers et assurés, et il sut que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait de l'excitation face à l'avenir, face aux possibilités qui s'ouvraient à lui, face à cette femme qui était entrée dans sa vie de manière si inattendue. Il ne savait pas où ce chemin le mènerait, mais il était impatient de le découvrir. Et alors qu'il retournait à sa clinique, un sourire éclairait son visage, conscient que ce n'était que le début de quelque chose d'extraordinaire. L'invitation au mariage arriva dans une enveloppe blanche immaculée, ornée de lettres dorées qui brillaient sous la lumière du soleil. Evelyn Adams la trouva posée sur le plateau en argent où le courrier était toujours déposé, juste à l'entrée du domaine des Adams. Elle la ramassa, ses doigts tremblant légèrement en reconnaissant l'écriture. C'était indéniablement celle de son fils, une écriture propre et précise, reflétant la discipline et le soin qu'il apportait à tout ce qu'il faisait. Son cœur manqua un battement, un mélange d'excitation et d'appréhension tourbillonnant en elle. Elle savait que ce jour viendrait. Elle l'avait senti dans la manière dont John parlait de Sophia ces derniers mois. Il y avait une chaleur dans sa voix à chaque fois qu'il la mentionnait, une tendresse qu'Evelyn ne lui avait jamais entendue auparavant. Pourtant, la réalité de ce mariage, de John s'unissant à une femme si différente de ce qu'elle avait toujours imaginé, restait difficile à accepter. Avec précaution, elle ouvrit l'enveloppe et sortit l'invitation élégante. Le papier était épais et luxueux, reflétant un raffinement indéniable. Elle passa ses doigts sur les lettres embossées, son esprit envahi de pensées et de souvenirs. L'invitation était simple, sobre, mais magnifique. Tout comme la femme qui allait bientôt devenir sa belle-fille. Vous êtes cordialement invité au mariage du Dr John Adams et de mademoiselle Sophia Jackson. La cérémonie aura lieu le 15 juin à l'église Saint-Marc d'Oakwood. Evelyn relut ces mots encore et encore, chaque répétition éveillant une vague d'émotions nouvelles. Elle avait toujours rêvé du jour où son fils se marierait, mais pas comme ça. Elle avait imaginé une cérémonie grandiose, une épouse issue d'une famille distinguée, quelqu'un qui s'intégrerait parfaitement dans leur monde. Au lieu de cela, cette réalité lui semblait à la fois étrangère et inévitable. Et pourtant, alors qu'elle tenait l'invitation entre ses mains, elle se surprit à ressentir autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Peut-être que ce mariage, aussi éloigné soit-il de ses attentes,
était exactement ce dont son fils avait besoin, une affaire avec une mariée issue d'une famille aussi respectée et influente que la leur, une femme qui s'intégrerait parfaitement à leur monde. Au lieu de cela, son fils épousait une femme qui, de toute évidence, n'avait rien à voir avec les jeunes femmes qu'Evelyn avait espéré voir à ses côtés. Sophia Jackson. Le nom résonna dans l'esprit d'Evelyn, ravivant toutes les craintes et les doutes qu'elle nourrissait depuis que John l'avait mentionné pour la première fois. Une mère célibataire avec 5 enfants. Une femme qui avait dû lutter toute sa vie. Quelqu'un issu d'un milieu totalement différent. Comment cette femme pourrait-elle jamais être une épouse convenable pour son fils? Comment pourrait-elle jamais appartenir à leur famille? Evelyn reposa l'invitation dans son enveloppe, sa main tremblant légèrement. Elle savait qu'elle devait en parler à Richard, qu'elle devait lui dire ce qui venait d'arriver par courrier, mais elle redoutait cette conversation. Elle connaissait trop bien la réaction que son mari aurait. Richard Adams était un homme de tradition, un homme attaché aux valeurs et aux standards qui avaient été transmis de génération en génération. Il avait travaillé dur pour bâtir une vie de prestige et de succès et s'attendait à ce que ses enfants en fassent de même. Mais John avait toujours été différent. Dès l'enfance, il avait montré une indépendance qui le distinguait de ses frères et sœurs. Alors que Richard espérait qu'il reprendrait un jour l'entreprise familiale, John avait choisi une autre voie, une voie qui l'avait éloigné du monde de richesse et de pouvoir que Richard avait consacré sa vie à construire. Evelyn descendit lentement le couloir, le son de ses pas résonnant sur le marbre froid. Elle trouva Richard dans son bureau, une vaste pièce emplie de livres et de l'odeur familière du cuir ancien. Il était assis à son bureau, lisant la section financière du journal, un verre de scotch posé sur le bois massif à côté de lui. « Richard » commença Evelyn d'une voix douce mais déterminée. Richard leva les yeux de son journal, son expression impassible. « Oui ?» Evelyn hésita un instant, puis tendit l'enveloppe. « C'est de la part de John. L'invitation au mariage. » Richard prit l'enveloppe d'un geste mesuré, ses yeux se plissant légèrement alors qu'il l'ouvrait. Il lut l'invitation en silence, son visage ne trahissant aucune émotion. Mais Evelyn le connaissait trop bien pour ne pas percevoir la tempête qui grondait derrière son calme apparent. « Donc, c'est officiel ?» dit-il enfin, sa voix froide et tranchante. « Il va vraiment aller jusqu'au bout. »« Oui » répondit Evelyn, sa voix légèrement tremblante. « Il le fera. » Richard jeta l'invitation sur son bureau, son expression se durcissant. « Je savais que ce jour viendrait, mais j'ai encore du mal à y croire. Mon fils, épousant cette femme. » Evelyn grimaça en entendant le mépris dans sa voix. « Richard, s'il te plaît. John l'aime. Il a fait son choix. »« Son choix ?» ricana Richard. « Il est en train de ruiner sa vie, Evelyn. Épouser une femme avec 5 enfants, issue d'un milieu comme le sien, c'est de la folie. Que vont penser les gens? Que va devenir notre réputation? » Evelyn ravala un sanglot, ses yeux semblants de larmes. « Je ne sais pas, Richard. Mais c'est notre fils. Nous ne pouvons pas lui tourner le dos. » Richard se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce, la colère brûlant sous la surface. « Je lui ai tout donné. Chaque opportunité, chaque avantage. Et voilà comment il me remercie? En épousant une femme qui n'a rien à voir avec notre monde, qui ne s'intégrera jamais. » Evelyn l'observa, le cœur brisé. Elle avait toujours su que les attentes de Richard envers leurs enfants étaient élevées, mais elle avait espéré que son amour pour John surpasserait sa déception. « Il est heureux, Richard. N'est-ce pas ce qui compte le plus? » Richard s'arrêta net, se tournant vers elle. « Heureux? Combien de temps crois-tu que cela durera, Evelyn? Quand la réalité s'installera, quand il réalisera la vie qu'il aurait pu avoir, les opportunités qu'il a gâchées. » Evelyn secoua la tête, les larmes roulant sur ses joues. « Je n'en sais rien. Mais je crois en John. Il a toujours suivi son cœur, et cette fois-ci, son cœur l'a conduit vers cette femme. Nous devons lui faire confiance. » Richard soupira lourdement, ses épaules s'affaissant sous le poids de la situation. « Je ne sais pas si je peux, Evelyn. Je ne sais pas si je peux accepter ça. » Evelyn s'approcha de lui et posa une main sur son bras. « Tu dois essayer, Richard. Pour John. Si nous ne le soutenons pas maintenant, nous risquons de le perdre pour toujours. » Richard la regarda longuement, son visage tiraillé par des émotions contradictoires. Enfin, il hocha la tête, bien que la décision semblait lui coûter. « D'accord. Je vais essayer. Mais ne t'attends pas à ce que je sois heureux pour autant. » Evelyn hocha la tête, soulagée. Ce n'était pas l'acceptation qu'elle espérait, mais c'était un début. Elle savait que la fierté de Richard rendrait difficile son acceptation du mariage, mais elle savait aussi qu'au fond de lui, il aimait son fils. Et cet amour, elle l'espérait, finirait par lui permettre d'accepter cette union. Les jours précédant le mariage furent tendus, empreints d'un sentiment de malaise. La nouvelle des fiançailles de John s'était répandue rapidement à Oakwood,
et la ville bourdonnait de commérages. Les gens chuchotaient à voix basse sur cette union imminente, leurs murmures chargés d'une curiosité mêlée de désapprobation, voire, dans certains cas, d'hostilité. Oakwood était une ville profondément attachée à ses traditions, où le changement était rarement accueilli à bras ouverts, rencontra une forte résistance. Les habitants d'Oakwood étaient fiers de leurs valeurs conservatrices, de leur communauté soudée et de leur attachement aux traditions. L'idée qu'un de leurs citoyens les plus éminents, le fils de Richard Adams, épouse une femme qui ne correspondait pas à leurs attentes troublait de nombreuses personnes. Les cercles sociaux de la ville étaient particulièrement en effervescence. Les femmes qui, autrefois, avaient rivalisé pour attirer l'attention de John, espérant ainsi s'assurer une place dans la famille Adams, étaient désormais les plus virulentes dans leur désapprobation. Lors de leur déjeuner et goûter, leur conversation était empreinte d'un mépris à peine dissimulé envers Sophia et ses enfants. « Vous pouvez y croire? John Adams épousant une femme comme ça !» s'exclama l'une d'elles, sa voix chargée de condescendance. « J'ai toujours pensé qu'il finirait avec quelqu'un comme Sarah Langston. Ils auraient formé un couple parfait », ajouta une autre, d'un ton nostalgique. « Sarah est dévastée, la pauvre. Elle était pratiquement fiancée à lui, du moins, c'est ce qu'elle croyait », renchérit une troisième femme en secouant la tête. Les hommes, eux aussi, avaient leurs opinions. Au country club, où Richard et ses pères se retrouvaient souvent, les conversations n'étaient pas moins critiques. À quoi pensait John en épousant une femme avec 5 enfants? Il pouvait avoir le meilleur choix possible, et c'est elle qui l'a choisi, lança un homme, incrédule. J'ai entendu dire qu'elle vient de la ville. Elle a probablement vu une opportunité et l'a saisie. Je ne peux pas lui en vouloir. Épouser un Adams, c'est comme gagner à la loterie, ajouta un autre, son ton empreint de cynisme. Richard endura ces conversations avec une expression impassible, mais à l'intérieur, il bouillonnait. Il avait toujours été fier de la réputation de sa famille, du respect qu'elle inspirait à Oakwood. Désormais, cette réputation était remise en question, et cela le blessait profondément. Il ne pouvait s'empêcher de voir dans la décision de John une trahison de tout ce qu'il avait construit avec tant d'efforts. À l'approche du mariage, la tension au sein du foyer Adams devint palpable. Evelyn faisait de son mieux pour préserver une apparence de normalité, préparant la cérémonie avec le même soin méticuleux qu'elle mettait dans tous les événements familiaux. Mais le stress de la situation se lisait dans chacun de ses gestes, son élégance habituelle laissant place à une nervosité contenue. John, quant à lui, restait calme et déterminé. Il était pleinement conscient de la désapprobation qui l'entourait, mais refusait de s'y laisser influencer. Il aimait Sophia, et il était résolu à l'épouser, quoi qu'en pensent les autres. Toute sa vie, il avait tenté de répondre aux attentes de sa famille, mais cette décision, il savait qu'il devait la prendre pour lui-même. Sophia, en revanche, ressentait bien plus vivement le poids du jugement. Bien qu'elle ait tenté de se protéger des commérages, il lui était impossible de les éviter entièrement. Elle sentait les regards se poser sur elle à chaque fois qu'elle traversait la ville, entendait les murmures qui la suivaient où qu'elle aille. Elle savait que se marier avec John serait difficile, mais elle n'avait pas anticipé à quel point elle serait perçue comme une étrangère. Malgré les obstacles, Sophia resta forte, déterminée à rester aux côtés de John, quoi qu'il arrive. Elle l'aimait profondément, et elle savait qu'il l'aimait aussi. Ensemble, ils avaient déjà affronté tant d'épreuves, et elle croyait sincèrement qu'ils pourraient surmonter celles qui les attendaient encore. Le jour du mariage arriva, baigné d'une lumière éclatante sous le soleil de juin. Oakwood était resplendissante, mais sous cette apparente sérénité, la tension était palpable. L'église Saint-Marc, majestueux bâtiment où la cérémonie devait se dérouler, était décorée de fleurs et de rubans. Les bancs étaient remplis d'invités venus assister à l'union de deux mondes radicalement différents. Evelyn se tenait à l'arrière de l'église, observant les invités qui prenaient place. Elle portait une robe bleu pâle, ses cheveux parfaitement coiffés, son visage impassible. Mais à l'intérieur, son cœur battait à tout rompre. Elle voyait les regards des habitants, l'expression mêlée de curiosité et de jugement qui se reflétait sur leurs visages. Elle savait qu'ils se posaient tous la même question. Comment la famille Adams en était-elle arrivée là? Richard se tenait à ses côtés, son visage fermé. Il avait à peine adressé la parole à John les jours précédant le mariage, son désaccord planant sur eux comme un nuage menaçant. Mais maintenant que l'instant fatidique approchait, Evelyn pouvait voir la douleur dans ses yeux. Il souffrait, tiraillé entre son amour pour son fils et sa colère face à cette situation. John attendait à l'hôtel, vêtu d'un costume impeccablement taillé. Il était droit, confiant, ses yeux fixés sur le fond de l'église, là où Sophia apparaîtrait bientôt. Son cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas de la peur qu'il ressentait. Il était empli d'une certitude absolue, la conviction qu'il était exactement là où il devait être. Lorsque la musique retentit,
signalant l'arrivée de Sophia. Un silence tomba sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers la porte qui s'ouvrit, révélant Sophia, radieuse, magnifique dans une robe blanche simple mais élégante. À ses côtés, ses enfants se tenaient en tenue assortie, leurs visages partagés entre excitation et nervosité. Tandis que Sophia s'avançait dans l'allée centrale, un murmure parcourut l'assemblée, commencé. Les invités chuchotèrent entre eux, leurs regards scrutant Sophia de la tête aux pieds, la jugeant, l'évaluant. Mais Sophia garda la tête haute, son regard fixé sur John. Elle sentait le poids de leur jugement, mais elle refusait de le laisser l'atteindre. Elle était là pour John, et c'était tout ce qui comptait. Lorsqu'elle atteignit l'hôtel, John prit sa main, son étreinte ferme et rassurante. Ils échangèrent un sourire bref, une confirmation silencieuse de leur amour et de leur engagement l'un envers l'autre. La cérémonie commença, le pasteur parlant d'amour, d'unité et de l'importance de la famille. Mais ces paroles furent accueillies par un mélange d'acceptation et de résistance. Certains invités souriaient chaleureusement, touchés par la beauté du moment, tandis que d'autres restaient rigides et distants, leur désapprobation évidente. Richard et Evelyn étaient assis au premier rang, leurs expressions indéchiffrables. Evelyn avait les mains serrées sur ses genoux, ses jointures blanchies par la pression. Richard, assis à côté d'elle, affichait un masque de contrôle, mais Evelyn voyait la tension dans sa mâchoire, la façon dont son regard oscillait entre John et Sophia, reflétant un mélange d'émotions. Lorsque vint le moment d'échanger leurs vœux, John parla avec une clarté et une conviction qui ne laissaient aucun doute sur ses sentiments. Il parla d'amour, d'engagement, et du futur qu'il voulait construire avec Sophia et ses enfants. Ses paroles étaient sincères et profondes, et pendant un instant, la tension dans l'église sembla s'évaporer, remplacée par une chaleur et un espoir naissant. Les vœux de Sophia furent tout aussi émouvants. Sa voix était claire et assurée tandis qu'elle parlait de son amour pour John et de sa gratitude pour cette nouvelle chance de bonheur. Elle reconnut les défis qu'ils auraient à affronter, mais affirma aussi sa foi en leur force en tant que couple, en leur capacité à surmonter toutes les épreuves. Lorsque les alliances furent échangées et que le pasteur les déclara mari et femme, un silence suspendu s'installa, comme si l'ensemble de l'église retenait son souffle. Puis, lorsque John se pencha pour embrasser sa nouvelle épouse, l'assemblée éclata en applaudissements. Mais l'enthousiasme était mitigé. Certains frappaient dans leurs mains avec une joie sincère, tandis que d'autres le faisaient par simple politesse, échangeant des regards entendus. Après la cérémonie, les invités quittèrent l'église pour se rendre à la réception, organisée au domaine des Adams. Ce fut un événement grandiose. Des tables élégantes étaient disposées sur la vaste pelouse, couverte de nappes blanches et ornées de fleurs. Un orchestre jouait en fond sonore tandis que des serveurs se frayaient un chemin parmi les convives, portant des plateaux de champagne et d'amuse-bouche. Alors que les invités se mêlaient les uns aux autres, la division entre eux devint encore plus évidente. Les habitants d'Oakwood, vêtus de leurs plus beaux atours, restaient groupés entre eux, leur conversation polie mais empreinte d'une certaine retenue. Ils parlaient à voix basse, échangeant des regards furtifs vers Sophia et ses enfants, qui étaient entourés des amis proches et des collègues de John. Sophia sentait les regards sur elle, percevait le jugement dans chaque chuchotement et chaque œillade discrète. Mais elle resta digne, affichant un sourire gracieux à chaque invité qu'elle rencontrait, sa main ne quittant jamais celle de John. Elle savait que ce n'était que le début, que la route serait semée d'embûches. Mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Elle avait John, et ensemble, ils affronteraient tout ce qui les attendait. De loin, Evelyn observait sa nouvelle belle-fille, le cœur lourd d'émotions contradictoires. Elle voyait la force de Sophia, la façon dont elle restait droite et digne malgré le regard pesant de la société. Elle voyait surtout l'amour entre John et Sophia, un amour indéniable, même face à tant d'opposition. Richard, en revanche, restait distant. Sa désapprobation était manifeste. Il évitait soigneusement Sophia et ses enfants, se contentant d'échanger des salutations de convenance avec les invités, le cœur absent. Il luttait encore contre la réalité de la situation, contre l'idée que son fils avait choisi une vie si différente de celle qu'il avait imaginée pour lui. Mais au fil de la soirée, la tension commença lentement à s'atténuer. L'orchestre entama des mélodies entraînantes, et certains invités osèrent s'aventurer sur la piste de danse, leur réticence initiale cédant peu à peu à la joie de l'instant. John et Sophia dansèrent ensemble, leurs regards ancrés l'un dans l'autre, insensibles aux regards et aux murmures autour d'eux. Pendant quelques minutes, alors qu'ils tournaient sur la piste de danse, ils étaient seuls au monde, protégés par leur amour face au jugement et à la désapprobation qui menaçaient d'éclipser leur journée. Mais alors que la nuit touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, la réalité les rattrapa. Les chuchotements reprirent, les sourires polis s'effacèrent, et la division entre leurs deux mondes apparut plus nettement que jamais.
John et Sophia restèrent là, regardant les derniers invités s'éloigner, le poids de la journée pesant sur leurs épaules. Ils savaient que le chemin à venir serait semé d'embûches, qu'ils feraient face à d'innombrables défis. Mais ils savaient aussi qu'ils s'étaient l'un l'autre. Et ensemble, ils affronteraient tout ce qui viendrait. Et c'était suffisant. Alors qu'ils se tenaient sur la pelouse, main dans la main, regardant le soleil se coucher sur le domaine, ils ressentirent tous deux une profonde détermination. Ils avaient affronté le mariage, tenu bon face à l'adversité, et maintenant, ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait ensuite. Mais aucun d'eux n'aurait pu prévoir à quel point le chemin à venir serait difficile, ni l'impact qu'il aurait sur leur vie et sur celle de ceux qui les entouraient. Car si le mariage était terminé, les véritables épreuves ne faisaient que commencer. Alors qu'ils s'apprêtaient à entamer cette nouvelle vie ensemble, ils savaient que la route qu'ils avaient choisie serait jalonnée à la fois de joie et de peine, de victoire et de revers. Mais peu importe ce qui les attendait, ils étaient déterminés à l'affronter ensemble, avec amour, force et une foi inébranlable en leur avenir. Les semaines qui suivirent le mariage de John et Sophia furent marquées par un mélange étrange d'anticipation, d'adaptation et de tension. La vie à Oakwood, autrefois si familière et prévisible, avait changé de manière subtile mais indéniable. La ville, qui avait toujours été un havre de tranquillité et de tradition, semblait désormais divisée par une ligne invisible. D'un côté, ceux qui acceptaient l'union de John et Sophia, de l'autre, ceux qui ne pouvaient s'y résoudre. Le premier défi de John et Sophia fut d'unir leur vie, de fusionner deux mondes radicalement différents. John avait vécu seul pendant des années dans sa maison modeste près du centre-ville. Un espace ordonné, presque minimaliste, où tout avait sa place et où régnait une sérénité presque clinique. Sophia, en revanche, avait toujours vécu dans un chaos contrôlé, élevant 5 enfants seuls, gérant un foyer en perpétuel mouvement, animé de bruit et d'activités constantes. Lorsque Sophia et ses enfants emménagèrent chez John, ce fut comme un ouragan déferlant sur cet espace calme et ordonné. Soudain, des jouets traînaient sur le sol du salon, la vaisselle s'accumulait dans l'évier, et des éclats de rire, ou parfois de disputes, résonnaient dans les couloirs. La maison, autrefois si paisible, était désormais remplie de l'énergie d'une grande famille. Et même si John s'attendait à ces changements, il n'avait pas anticipé leur ampleur. Les enfants, qui allaient du tout petit à l'adolescent, avaient encore du mal à s'adapter à leur nouvel environnement, cherchant leur place dans cette ville inconnue et au sein de cette nouvelle dynamique familiale. Ils adoraient leur mère et appréciaient John, qui faisait preuve de gentillesse et de patience, toujours prêt à écouter leurs préoccupations ou à les aider pour leurs devoirs. Mais il y avait une distance entre eux, une hésitation naturelle. John restait un étranger pour eux. Ils avaient toujours compté uniquement sur leur mère, même s'ils reconnaissaient la présence bienveillante de John, il faudrait du temps avant qu'ils ne le voient véritablement comme un père. Pour Sophia, la transition était tout aussi difficile. Elle s'était toujours vue comme une femme forte et indépendante, capable de surmonter toutes les épreuves. Mais aujourd'hui, elle devait apprendre à être non seulement une épouse, mais aussi une partenaire pour un homme dont la vie avait été si différente de la sienne. John était soutenant et aimant, mais il venait d'un monde de privilèges et de stabilité, un monde où les problèmes se résolvaient avec de l'argent et de l'influence. Sophia, elle, avait appris à être ingénieuse, à se débrouiller avec ce qu'elle avait, à se battre pour chaque petit progrès. Malgré ces différences, John et Sophia étaient déterminés à faire fonctionner leur mariage. Le soir, ils passaient des heures à discuter, à apprendre à se connaître encore plus. John racontait son enfance, les années passées dans le domaine familial, le poids des attentes qui avaient toujours pesé sur lui. Sophia partageait ses expériences de mère célibataire, les luttes qu'elle avait traversées, mais aussi les moments de bonheur qui avaient donné un sens à sa vie. Mais alors qu'ils se rapprochaient, le monde extérieur semblait décidé à mettre leur relation à l'épreuve. La ville d'Oakwood, qui avait d'abord accueilli leur mariage avec une curiosité teintée de désapprobation, révélait maintenant son vrai visage. Certains habitants leur ouvraient les bras, mais d'autres faisaient clairement savoir qu'ils ne les acceptaient pas. Au début, les signes d'hostilité étaient subtils, un voisin qui ne saluait plus John comme avant, une caissière qui adressait un sourire poli mais distant à Sophia. Mais avec le temps, l'animosité devint plus manifeste. Il y avait des chuchotements sur le passage de Sophia dans les rues. Des mères qui éloignaient discrètement leurs enfants des siens au parc. Et puis il y eut les notes anonymes, glissées sous leurs portes, remplies de menaces à peine voilées et d'insultes racistes. Sophia essayait de rester forte, se répétant que l'opinion de quelques personnes étroites d'esprit ne comptait pas. Mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir la douleur du rejet, surtout lorsque celui-ci venait de gens qui, autrefois, avaient été amicaux avec John. Elle s'inquiétait surtout pour ses enfants, qui, déjà en pleine adaptation, ressentaient le poids de cette hostilité, avaient du mal à s'adapter à leur nouvelle vie.
Ils avaient intégré les écoles locales, où ils furent accueillis avec des réactions mitigées de la part de leurs camarades. Certains enfants étaient curieux, désireux de se faire de nouveaux amis, mais d'autres répétaient les préjugés de leurs parents, gardant leur distance, voire harcelant les plus jeunes. Lorsque John apprit que ses beaux enfants étaient victimes de harcèlement, il entra dans une colère noire. Il avait toujours cru en la bonté des gens, en l'idée que la gentillesse et la compréhension finiraient toujours par triompher. Mais maintenant, il découvrait un visage d'Oakwood qu'il n'aurait jamais imaginé, un visage laid, intolérant et étroit d'esprit. Il tenta de protéger Sophia et les enfants du pire, mais il savait qu'il ne pourrait pas les préserver de tout. Il affronta directement les parents des enfants harceleurs, utilisant son influence en tant que médecin respecté pour exiger que cela cesse. Certains parents étaient gênés, honteux du comportement de leurs enfants, et s'excusèrent immédiatement. Mais d'autres furent sur la défensive, refusant de reconnaître le racisme sous-jacent de leurs actes. C'était une bataille que John n'avait pas prévu de mener, et cela le laissa à la fois furieux et impuissant. La tension qui grandissait à Oakwood se reflétait aussi au sein de la famille Adams. Richard et Evelyn, qui avaient assisté au mariage à contre-cœur, avaient toujours du mal à accepter l'union de John et Sophia. Evelyn, qui avait toujours été proche de son fils, se trouvait prise entre son amour pour John et son malaise face à son choix d'épouse. Elle voulait le soutenir, mais elle ne pouvait s'empêcher d'être assaillie par des doutes, par la peur que Sophia, avec ses 5 enfants et son passé si différent, ne puisse jamais réellement s'intégrer dans leur monde. Richard, lui, était bien moins tourmenté. Il avait exprimé sa désapprobation dès le début et n'éprouvait aucune envie de changer d'avis. Il refusait de se rendre chez John et Sophia. Lorsqu'il venait au domaine, il était distant et froid. Il les ignorait presque, traitant les enfants comme s'ils étaient invisibles. C'était une douleur immense pour John, lui qui avait toujours admiré son père. Mais il refusait de laisser l'attitude de Richard briser son mariage. Sentant la fracture grandissante dans sa famille, Evelyn tenta de créer un pont entre eux. Elle invita John et Sophia à dîner au domaine, espérant que passer du temps ensemble dans un cadre plus détendu pourrait apaiser les tensions. John accepta l'invitation, bien qu'il sache que la soirée serait difficile. Sophia, en revanche, hésita. Elle savait ce que Richard pensait d'elle, et elle n'était pas certaine de vouloir se soumettre à sa froideur. Mais elle accepta pour John, espérant que ce dîner serait un premier pas vers une possible réconciliation. Le soir du dîner, John et Sophia se préparèrent à affronter ce moment délicat. Sophia choisit sa tenue avec soin, optant pour une robe simple mais élégante, qui reflétait à la fois le respect et la confiance. John tenta de la rassurer, lui promettant que quoi qu'il arrive, ils feraient face ensemble. À leur arrivée au domaine, Evelyn les accueillit chaleureusement, bien que son sourire trahît une certaine nervosité. Elle les conduisit dans la grande salle à manger, où Richard était déjà assis à la tête de la table. Il se leva pour les saluer, son expression neutre, mais son regard froid. Il serra la main de Sophia sans chaleur. Le dîner fut tendu. Les conversations étaient forcées, ponctuées de silences pesants. Richard posa quelques questions polies mais superficielles sur les enfants de Sophia, mais il était évident qu'il se contentait de jouer le jeu. Evelyn s'efforça de maintenir la conversation, mais c'était un combat perdu d'avance. L'air était lourd de ressentiments non exprimés, et chaque mot semblait peser avec précaution. Sophia, bien que mal à l'aise, garda son calme et sa dignité. Elle répondit aux questions avec grâce et politesse, mais elle sentait le regard de Richard sur elle, comme s'il évaluait chaque mot et chaque geste, attendant qu'elle fasse une erreur qui justifierait son mépris. Sentant le malaise de Sophia, John tenta d'orienter la discussion vers des sujets plus neutres. Il parla de son travail à la clinique, des nouveaux projets qu'il souhaitait mettre en place, de la façon dont il et Sophia construisaient leur avenir ensemble. Mais même ces tentatives de conversation semblaient inutiles. Le mur entre son père et sa femme ne faisait que se renforcer. Plus la soirée avançait, plus il était évident que ce dîner ne se déroulait pas comme Evelyn l'avait espéré. L'atmosphère resta tendue jusqu'au dessert. Lorsque le repas toucha enfin à sa fin, il était clair que rien n'avait changé. John et Sophia firent poliment leurs adieux et quittèrent la maison, partagés entre soulagement et déception. Le trajet du retour se fit dans un silence pesant, chargé de pensées inexprimées. John savait que ce dîner avait été un échec, que son père ne changerait pas d'avis de sitôt, seulement la désapprobation de son père n'avait fait qu'approfondir le fossé entre eux. Mais John savait aussi qu'il ne pouvait pas forcer son père à accepter Sophia, peu importe combien il le souhaitait. Sophia, de son côté, était tiraillée. Elle aimait John profondément, mais elle ne pouvait ignorer la réalité de la situation. Elle savait que sa présence dans la vie de John avait créé une rupture dans sa famille, et elle s'inquiétait de l'impact que cela avait sur lui. Elle ne voulait pas être une source de discorde entre John et ses parents,
Mais elle ne pouvait pas non plus prétendre que tout allait bien. Lorsqu'ils arrivèrent devant leur maison, John tendit la main et serra doucement celle de Sophia, cherchant à la rassurer. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je sais que ce soir a été difficile. » Sophia secoua la tête, forçant un sourire. « Ce n'est pas ta faute, John. Tu ne peux pas contrôler les sentiments de ton père. J'aimerais juste que les choses soient différentes, » dit John, la frustration perçant dans sa voix. « J'aimerais qu'il voie ce que je vois en toi. » Sophia plongea son regard dans le sien, son cœur se gonflant d'amour. « Tu n'as pas besoin de mener mes combats pour moi, John. Je suis assez forte pour affronter ça. »« Je le sais, » répondit-il, admiratif. « Mais je ne veux pas que tu aies à le faire seul. » Sophia se pencha et déposa un doux baiser sur ses lèvres. « On est ensemble dans tout ça, tu te souviens? Peu importe ce qui arrive. » John sourit, sentit une vague de paix l'envahir. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, que d'autres batailles les attendaient. Mais tant que Sophia était à ses côtés, il était convaincu qu'il pourrait tout surmonter. Dans les semaines qui suivirent, la vie à Oakwood continua d'être difficile. La tension dans la ville restait palpable, avec certains habitants qui rejetaient ouvertement Sophia et ses enfants, tandis que d'autres leur manifestaient un soutien discret. John ne céda pas. Il resta aux côtés de sa femme, refusant de laisser la négativité des autres s'immiscer entre eux. Il savait que leur mariage était solide, fondé sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Mais le poids de vivre dans une ville divisée à leur sujet commençait à peser sur eux. Sophia, qui avait toujours été farouchement indépendante, se sentait de plus en plus isolée. Elle regrettait les amis qu'elle avait laissés derrière elle en ville, cette sensation d'appartenance qu'elle avait autrefois. Bien qu'elle se soit fait quelques amis à Oakwood, elle sentait toujours une certaine réserve, comme si elle n'était jamais totalement acceptée. John remarqua le changement en elle. Il vit qu'elle se renfermait, devenait plus distante. Il tenta de la réconforter, de lui rappeler toutes les belles choses qu'ils avaient, mais il savait que les mots seuls ne suffiraient pas à apaiser la douleur d'être une étrangère dans sa propre maison. La situation atteignit un point critique un après-midi, lorsque Sophia reçut une note particulièrement haineuse par courrier. Chaque mot était empli de venin, l'accusant d'avoir osé épouser John, de polluer leur ville, et de croire qu'elle pourrait un jour y appartenir. La lettre n'était pas signée, mais le message était clair, elle n'était pas la bienvenue. Sophia lut la note en silence, ses mains tremblant légèrement en tenant le papier. Elle avait enduré beaucoup d'épreuves dans sa vie, avait affronté des obstacles qui auraient brisé une personne moins forte. Mais cela, c'était différent. Ce n'était pas juste une attaque contre elle, c'était une attaque contre sa famille, contre la vie qu'elle et John tentaient de construire ensemble. Lorsque John rentra ce soir-là, il trouva Sophia assise sur le perron, la note froissée dans sa main. Il vit immédiatement la douleur dans son regard, la façon dont elle semblait plus fragile qu'il ne l'avait jamais vue. « Sophia ?» demanda-t-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sans un mot, elle lui tendit la note, les yeux remplis de larmes. John la lut rapidement, son visage s'assombrissant de colère en découvrant les mots haineux. « Qui aurait pu faire ça ?» demanda-t-il, sa voix tendue de rage. Sophia secoua la tête. « Je n'en sais rien. Mais peu importe. Le fait est que, c'est ainsi que certaines personnes me voient. C'est ainsi qu'elles nous voient. » John serra le papier dans son poing, le froissant avec fureur, son cœur battant sous l'effet d'un mélange de colère et d'impuissance. « Ce n'est pas acceptable, Sophia. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. » Sophia leva les yeux vers lui, son regard empli d'une tristesse déchirante. « Que pouvons-nous faire, John ? Nous ne pouvons pas changer leur façon de penser. Nous ne pouvons pas les forcer à nous accepter. Nous n'avons pas à les forcer, » répondit-il d'une voix ferme. « Mais nous pouvons leur montrer que nous ne partirons pas. Nous pouvons leur prouver que leur haine ne nous détruira pas. » Sophia soupira, posant doucement sa tête contre l'épaule de John. « Je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir supporter ça. Je ne veux pas vivre dans un endroit où nous devons nous battre sans cesse juste pour être traités comme des égaux. » John passa un bras autour d'elle, la serrant contre lui. « Je comprends, Sophia. Et si tu veux partir, si tu veux recommencer ailleurs, je te soutiendrai. Mais je crois aussi que nous avons une opportunité ici. Une opportunité de prouver que l'amour est plus fort que la haine. » Sophia ferma les yeux, laissant les mots de John résonner en elle. Elle savait qu'il avait raison. Quitter Oakwood serait la solution facile, mais cela ne réglerait pas le problème. Cela ne ferait que donner raison à ceux qui les rejetaient. Mais rester signifiait endurer encore plus de douleur, plus de rejet. Et elle n'était pas sûre d'en avoir encore la force, pas certaine d'être assez forte pour continuer à se battre. Après un long silence, Sophia finit par parler. « Je ne veux pas abandonner, John. Je ne veux pas leur laisser la victoire.
Mais j'ai besoin de savoir que nous sommes ensemble dans cette épreuve, que tu es avec moi à chaque étape du chemin. John se tourna vers elle, son regard empli d'amour et de détermination. Je suis avec toi, Sophia. Toujours. Nous sommes une équipe, et nous affronterons tout ensemble. Sophia hocha la tête, sentant une nouvelle détermination grandir en elle. Elle savait que la route serait difficile, que d'autres défis et d'autres batailles les attendaient. Mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule, qu'elle avait un partenaire prêt à se battre à ses côtés, peu importe ce qui arriverait. Alors que le soleil se couchait sur Oakwood, baignant la ville d'une lumière dorée, Sophia et John restèrent assis sur le porche, leurs mains entrelacées. Ils ignoraient ce que l'avenir leur réservait, mais ils savaient que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble, avec amour, force et une foi inébranlable en leur avenir. Tandis qu'ils observaient les premières étoiles scintiller dans le ciel nocturne, ils se firent une promesse silencieuse. Une promesse de se battre pour leur amour, pour leur famille, et pour la vie qu'ils construisaient ensemble. Peu importe la difficulté des épreuves, peu importe la haine qu'ils rencontreraient, ils savaient qu'ils tiendraient bon. Parce qu'au final, l'amour était plus fort que tout. Et tant qu'ils avaient cet amour, ils pouvaient tout surmonter. L'arrivée de l'été à Oakwood marquait habituellement une période de joie et de festivité. Les enfants jouaient dans les rues jusqu'au crépuscule, leur rire résonnant dans l'air chaud. La place du village s'animait, les marchands vendant des produits frais, les familles pique-niquant dans le parc. Mais pour John et Sophia, la chaleur de l'été apporta aussi de nouveaux défis. Une réalité de plus en plus difficile à gérer. Alors que les jours s'allongeaient, les différences entre le monde de John et celui de Sophia se faisaient de plus en plus visibles. Sophia, toujours ingénieuse et déterminée, était parvenue à instaurer une certaine routine pour ses enfants. Elle les avait inscrits à des activités d'été au centre communautaire, les avait engagés dans des équipes sportives et leur avait organisé des sorties avec les quelques amis qu'ils s'étaient faits depuis leur arrivée. Son but était clair, les intégrer dans la communauté, leur donner un sentiment d'appartenance dans cet environnement souvent hostile. Mais malgré tous ces efforts, l'intégration ne se passa pas comme prévu. Les plus âgés, Devon et sa sœur Jasmine, étaient ceux qui souffraient le plus. Ils étaient assez grands pour comprendre les subtilités, mais aussi les manifestations plus évidentes de la discrimination qu'ils subissaient. Jasmine, qui avait été une athlète prometteuse dans son ancienne école, se retrouva mise à l'écart de l'équipe locale de basket. L'entraîneur, un homme profondément ancré dans les traditions de la ville, semblait favoriser les filles locales, ignorant le talent indéniable de Jasmine et la reléguant au banc des remplaçantes. Devon, qui avait toujours été un garçon sociable et plein d'assurance, commença à se renfermer. Il passait de plus en plus de temps seul, enfermé dans sa chambre, s'éloignant des amis qu'il essayait de se faire. Sophia remarqua ces changements avec une impuissance grandissante. Elle essaya de les encourager, de leur rappeler leurs forces et leurs valeurs. Mais elle savait que ces mots ne suffiraient pas à atténuer le rejet qu'ils subissaient. Ce rejet, elle ne pouvait pas le réparer. C'était un rappel cruel que dans cette ville où la tradition primait, eux restaient des étrangers. John aussi ressentait le poids de la situation. Sa clinique prospérait toujours, mais l'atmosphère en ville avait changé. Les patients qui autrefois lui parlaient avec aisance étaient désormais plus réservés. Les conversations devenaient plus froides, plus prudentes. Les invitations aux événements sociaux se faisaient plus rares. Et lorsqu'il y assistait, les interactions étaient tendues, comme si les gens ne savaient plus comment se comporter avec lui maintenant qu'il était marié à Sophia. C'était une forme d'exclusion subtile, mais constante. Et cela pesait sur lui. Mais ce qui préoccupait le plus John, c'était Sophia. Il voyait ce que cette ville lui faisait. Il voyait son sourire s'effacer peu à peu, la façon dont elle semblait plus fatiguée, plus usée. Elle restait forte, toujours aussi résiliente, mais il y avait une tristesse dans ses yeux, une lassitude qu'il ne lui connaissait pas d'auparavant. Il voulait la protéger, la préserver de l'ignorance et des préjugés qui les entouraient. Mais il savait qu'il ne le pouvait pas. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était être à ses côtés, lui offrir son soutien et espérer qu'ensemble, ils trouveraient un moyen de traverser cette épreuve. Un après-midi, après une journée particulièrement difficile, John rentra à la maison et trouva Sophia assise sur le porche. Ses épaules affaissées, son expression trahissant une fatigue émotionnelle qu'il n'avait jamais vue chez elle. Elle était d'ordinaire si maîtresse d'elle-même, si forte. Mais aujourd'hui, elle semblait brisée. Sophia, appela-t-il doucement en s'approchant, ne voulant pas l'effrayer. Elle leva les yeux vers lui, son regard fatigué mais toujours empreint de chaleur. « Et » répondit-elle, esquissant un léger sourire. John s'assit à côté d'elle, attrapant doucement sa main. « Journée difficile ?» Sophia hocha la tête, serrant sa main en retour. « La pire. Tu veux en parler ?» demanda John avec douceur, son regard cherchant le sien. Sophia soupira,
son regard se perdant au loin, perdu dans sa contemplation de la cour avant. Je ne sais pas, John. J'ai l'impression de mener un combat perdu d'avance. Peu importe ce que je fais, peu importe à quel point j'essaie de m'intégrer, j'ai l'impression que nous ne serons jamais acceptés ici. John serra sa main plus fort, cherchant à lui transmettre sa force. Sophia, je sais que c'est difficile. Je sais que cette ville ne nous facilite pas la tâche. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Nous avons trop avancé pour les laisser gagner. Je n'abandonne pas, répondit Sophia vivement, sa voix ferme. Mais c'est épuisant, John. J'ai l'impression d'être en train de prouver sans cesse que je suis assez bien, que mes enfants sont assez bien. Et je suis fatigué. Tellement fatigué. Le cœur de John se brisa en entendant ces mots. Il aurait voulu faire plus, aurait voulu effacer sa douleur. Mais il savait que la seule façon de se battre était de continuer à avancer, de ne pas laisser le rejet les détruire. « Tu n'as pas apporté tout ça seul, Sophia ?» murmura-t-il en la regardant dans les yeux. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Je suis là, à chaque étape. » Sophia leva les yeux vers lui, remplie d'émotion. « Je le sais, John, et je t'en suis tellement reconnaissante. Mais parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Que l'amour ne suffit pas à tout surmonter. » John sentit son cœur se serrer, mais il refusa de laisser le doute s'installer. « L'amour est suffisant, Sophia, affirma-t-il. Il doit l'être. Nous trouverons un moyen, je te le promets. » Sophia hocha la tête, bien que l'ombre du doute restât présente dans son regard. Elle se pencha contre John, reposant sa tête sur son épaule, et ils restèrent là, en silence, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. Malgré les défis qu'ils traversaient, leur amour restait leur ancre, un phare dans la tempête. Les semaines passèrent, et John et Sophia continuèrent à affronter les difficultés de leur nouvelle vie ensemble. Il y avait de bons jours, où le poids du monde semblait s'alléger, où ils pouvaient se concentrer sur leur bonheur. Ces jours-là, ils emmenaient les enfants au parc, partageaient des dîners en famille, s'autorisaient des moments de paix. Ces jours-là, tout semblait possible. Ils se disaient qu'ils pouvaient surmonter tous les obstacles. Mais il y avait aussi les mauvais jours. Ceux où l'hostilité de la ville était insoutenable. Où les regards et les murmures étaient plus durs que d'habitude. Ces jours-là, Sophia se renfermait, s'isolait, essayant de digérer la douleur. John faisait tout pour la réconforter, mais il savait qu'il y avait certaines blessures qu'il ne pourrait jamais guérir. Le tournant eut lieu un après-midi de juillet, sous une chaleur étouffante. Ce jour-là, une confrontation à l'épicerie locale prit une tournure bien plus brutale que ce qu'ils auraient pu imaginer. Sophia était allée faire quelques courses, accompagnée de Jasmine et Devon. Le magasin était animé, rempli des habitants habituels, qui se préparaient pour le week-end. Alors qu'ils avançaient dans les rayons, Sophia remarqua les regards et les chuchotements habituels. Elle essaya de les ignorer, se concentrant sur sa liste de courses. Mais Jasmine, elle, ne parvenait plus à les ignorer. Elle sentait les regards peser sur elle, entendait les murmures sur leur famille. Cela lui donnait envie de crier. Elle détestait la façon dont il les regardait. Détestait qu'il jût sa mère et ses frères et sœurs sans même les connaître. Alors qu'ils atteignaient la caisse, une femme devant eux se retourna et fixa Sophia d'un regard méprisant. C'était Margaret Whittaker, l'une des figures influentes de la ville, une femme qui n'avait jamais caché son dédain pour le mariage de John et Sophia. Elle était connue pour sa langue acérée et ses opinions encore plus tranchantes. « Eh bien, regardez qui voilà. Madame Adams et sa petite troupe, lança-t-elle, son ton dégoulinant de condescendance. » Sophia se figea, sa main se resserrant sur la poignée du chariot. Elle sentit Jasmine se tendre à ses côtés, la colère émanant d'elle comme une onde brûlante. Mais Margaret n'avait pas fini. « Je suppose que vous pensez avoir fait un bon mariage, » continua-t-elle. « Vous avez décroché un docteur, un homme comme John Adams. Mais soyons honnêtes, vous n'êtes qu'une profiteuse, n'est-ce pas ?» Elle jeta un regard dédaigneux à Jasmine et Devon. « Et vos enfants? Ils ne seront jamais à leur place ici. » Ces mots frappèrent Sophia comme un coup de poing. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Jasmine fit un pas en avant, les yeux brûlants de colère. « Comment osez-vous parler de ma mère comme ça ?» siffla-t-elle, sa voix tremblant de rage. « Vous ne savez rien de nous. » Margaret haussa un sourcil, visiblement surprise par l'audace de la jeune fille. « Oh, on dirait que j'ai touché une corde sensible. » Puis, elle planta son regard froid dans celui de Jasmine. « Mais sachez une chose, jeune fille. Le respect, ça se mérite. Et votre famille est encore loin d'avoir mérité le nôtre. » Jasmine ouvrit la bouche, prête à répliquer, mais Sophia posa rapidement une main sur son bras, l'implorant du regard. « Jasmine, » murmura-t-elle, « ça n'en vaut pas la peine. » Mais Jasmine était trop furieuse pour se retenir, trop en colère pour écouter. « Non, maman, ça en vaut la peine.
On ne devrait pas avoir à subir ça. On ne devrait pas accepter d'être traité de cette façon, simplement parce que ces gens sont trop ignorants pour comprendre que nous avons autant notre place ici qu'eux. Sophia ressentit une immense fierté en entendant sa fille, mais elle savait aussi qu'ils étaient sur un terrain dangereux. La dernière chose dont ils avaient besoin était une confrontation publique qui ne ferait qu'empirer les choses. Margaret, en revanche, semblait apprécier le conflit. Elle regarda Jasmine avec un sourire méprisant. « Tu penses que tu appartiens à cette ville? Toi et les tiens? Ne me fais pas rire. Oakwood a toujours été une ville respectable, et nous comptons bien la garder ainsi. Alors toi et ta famille, vous pouvez repartir d'où vous venez. Ça suffit. » Une voix profonde et autoritaire trancha le silence. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée de l'allée, où John se tenait, le visage rouge de colère. Il avait tout entendu. Sa patience venait d'atteindre ses limites. Margaret se raidit, manifestement prise au dépourvu par la fureur de John. « John, commença-t-elle. Je me fiche de ce que tu allais dire, Margaret. » Sa voix était glaciale. « Tu n'as aucun droit de parler à ma femme et à mes enfants de cette façon. C'est leur maison maintenant. Et si tu ne peux pas l'accepter, alors peut-être que c'est toi qui n'as plus ta place ici. » Un murmure parcourut les autres clients, qui avaient suivi la scène avec un mélange de choc et de fascination. C'était la première fois qu'ils voyaient John Adams, l'enfant prodige de la ville, s'opposer si ouvertement à l'une des figures influentes d'Oakwood. Et il était évident que l'opinion publique commençait à vaciller. Le visage de Margaret vira au rouge, mêlant humiliation et colère, mais elle ne dit plus un mot. D'un mouvement sec, elle tourna les talons et quitta le magasin, abandonnant son panier de courses derrière elle. John la regarda partir, son cœur battant encore sous l'effet de l'adrénaline. Puis, lorsqu'elle fut hors de vue, il se retourna vers Sophia et Jasmine, son expression s'adoucissant immédiatement. « Ça va » demanda-t-il doucement. Sophia hocha la tête, bien qu'elle sentait encore la brûlure des mots de Margaret. « On va bien, John. »« Merci. » Jasmine, encore furieuse, leva les yeux vers son beau-père, partagée entre gratitude et frustration. Pourquoi des gens comme elle pensent-ils pouvoir nous parler ainsi? Ce n'est pas juste. John soupira, passant une main dans ses cheveux, cherchant les bons mots. Ce n'est pas juste, Jasmine. Mais parfois, les gens disent et font des choses terribles parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ça ne les excuse pas, mais c'est pourquoi nous devons leur montrer que nous ne nous laisserons pas intimider. Jasmine hocha la tête, la colère faisant lentement place à une nouvelle détermination. Je ne les laisserai pas m'atteindre. Nous avons notre place ici, et ils vont devoir s'y faire. John sourit, fier de sa force. C'est l'esprit qu'il faut avoir. En rentrant chez eux ce soir-là, John ne put s'empêcher de penser que cette confrontation marquait un tournant. L'hostilité à Oakwood n'avait cessé de croître pendant des mois. Mais maintenant, elle commençait à éclater au grand jour. Il savait que d'autres épreuves les attendaient, que d'autres batailles seraient à mener. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas reculer. Ce soir-là, alors que la famille était réunie autour de la table du dîner, un nouveau sentiment d'unité les soudait. Ils avaient fait face à l'adversité et en étaient ressortis plus forts. John regarda les visages des personnes qu'il aimait le plus, Sophia, Jasmine, Devon et les plus jeunes. Et il ressentit une résolution profonde. C'était sa famille. Et il ferait tout ce qu'il fallait pour les protéger, pour qu'ils puissent vivre en paix et heureux dans la ville qu'ils appelaient leur maison. Mais même en faisant ce vœu silencieux, John savait que le chemin serait loin d'être facile. Oakwood était une ville fière de ses traditions. Et ces traditions ne changeaient pas facilement. L'altercation à l'épicerie n'était que le début d'un combat bien plus grand. Un combat qui testerait leur amour, leur force et leur engagement l'un envers l'autre. Les jours se transformèrent en semaines, et les tensions continuèrent de s'intensifier. Mais John et Sophia restèrent inébranlables. Ils étaient déterminés à s'imposer dans cette ville, à faire de cet endroit leur foyer. Les regards méprisants et les murmures persistaient, les enfants continuaient de lutter pour être acceptés à l'école et dans leurs activités. Mais malgré tout, la famille se rapprochait encore davantage. C'était dans leur unité, dans l'amour qu'ils partageaient, qu'ils trouvaient la force de continuer. Alors que l'été touchait à sa fin et que les premiers signes de l'automne apparaissaient, John et Sophia comprirent qu'ils entraient dans une nouvelle phase de leur combat. L'altercation à l'épicerie avait été un signal d'alarme. Un rappel que la lutte pour être accepté était loin d'être terminée. Mais cela avait aussi marqué un tournant. Un moment où ils avaient réalisé qu'ils ne pouvaient pas laisser la peur ou la haine dicter leur vie. Avec l'arrivée de l'automne, Oakwood allait devoir faire un choix. Continuer à s'accrocher au passé ou embrasser l'avenir avec ouverture et tolérance. Et tandis que John et Sophia se préparaient à affronter les défis à venir, ils savaient qu'ils étaient prêts. Prêts à tout affronter, ensemble. Se battre pour leur famille, pour leur place dans le monde et pour l'amour qui les avait réunis dès le départ.
Peu importe à quel point la route serait difficile, il la parcourait main dans la main, le cœur rempli de la conviction inébranlable que l'amour pouvait tout surmonter. Alors que les derniers jours d'été s'effaçaient, laissant place à la fraîcheur de l'automne, Oakwood se préparait pour son festival annuel des moissons. Un événement qui existait depuis aussi longtemps que quiconque pouvait s'en souvenir. Le festival était un moment de célébration, un temps où toute la ville se rassemblait pour honorer l'abondance de la saison, avec de la musique, de la nourriture et des activités communautaires. Mais cette année, l'ambiance était différente. Il y avait une tension sous-jacente, une sensation d'inconfort que personne ne pouvait totalement ignorer. Pour John et Sophia, le festival représentait à la fois une opportunité et un défi. Une opportunité de s'intégrer davantage au tissu social d'Oakwood, de montrer à la ville qu'ils étaient déterminés à en faire partie, malgré les obstacles. Un défi, car c'était un rappel cruel des divisions qui persistaient, des préjugés toujours présents, prêts à refaire surface. Dans les semaines précédant le festival, Sophia s'investit corps et âme dans les préparatifs. Elle voulait montrer à la ville qu'elle était autant attachée aux traditions d'Oakwood que n'importe qui d'autre. Elle se porta volontaire pour aider à l'organisation, travaillant aux côtés du comité du festival pour que tout se déroule sans accroc. C'était une tâche ardue, mais Sophia n'avait jamais reculé devant un défi. Elle voulait prouver, non seulement à la ville, mais aussi à elle-même, qu'elle pouvait surmonter la négativité et avoir un impact positif. John la soutenait à chaque étape, tout en naviguant dans ses propres défis. Sa clinique était plus occupée que jamais, mais il remarquait que certaines tensions s'infiltraient dans sa vie professionnelle aussi. Certains patients réguliers ne venaient plus le consulter, préférant aller voir d'autres médecins en ville. C'était un rejet subtil, mais douloureux. Un rappel amer que son mariage avec Sophia lui avait coûté bien plus que du statut social. Cela lui avait coûté la confiance et le respect de certaines personnes qu'il avait soignées pendant des années. Mais John refusait de se laisser abattre. Il savait que son mariage avec Sophia était la bonne décision. Leur amour en valait la peine. Alors, lorsque Sophia lui demanda de l'aider pour le festival, il accepta sans hésiter, offrant son temps et ses ressources pour assurer le succès de l'événement. À l'approche du festival, la ville entière vibrait d'impatience. Les rues étaient décorées de bannières colorées, l'odeur des tartes fraîchement sorties du four et du maïs grillé flottait dans l'air. La place du marché s'était transformée en un véritable centre d'activité, avec des stands proposant des produits artisanaux, des récoltes locales, et une grande scène préparée pour les spectacles du soir. Le matin du festival, Sophia se réveilla tôt, l'esprit déjà en ébullition avec la liste des choses à faire. Elle avait à peine dormi, partagée entre l'excitation et l'inquiétude. Elle savait que cette journée serait décisive. Non seulement pour elle, mais pour toute sa famille. Le festival allait être un test. Est-ce que la ville allait enfin les accepter? Ou bien allaient-ils rester des étrangers aux yeux d'Oakwood? John, percevant sa nervosité, s'approcha et prit sa main, l'attirant doucement contre lui. « Tu vas être incroyable aujourd'hui » lui murmura-t-il avec assurance. Sophia sourit, mais son regard trahissait encore une pointe d'angoisse. « Je veux juste que tout se passe bien, John. Je veux que ce soit le jour où les choses commencent à changer. Elles vont changer, assura-t-il. Tu as travaillé si dur pour ça. La ville le verra. Ils verront à quel point tu tiens à cette communauté. » Sophia hocha la tête, inspirant profondément. « J'espère que tu as raison. Au début, tout se passa bien. » Sophia était occupée à superviser l'installation, à coordonner les bénévoles et à s'assurer que tout était en ordre. John était à ses côtés, prêt à l'aider quand il le pouvait, tandis que les enfants s'amusaient. Jasmine s'occupait d'un stand de jeux, tandis que Devon et les plus jeunes exploraient avec enthousiasme les attractions du festival. Le soleil brillait, la place du village résonnait de rires et de musique. Pour la première fois depuis des mois, Sophia ressentit un souffle d'espoir. Peut-être, pensa-t-elle, que c'était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où elle et sa famille seraient enfin acceptées. Mais au fil de la journée, cet espoir fut mis à l'épreuve. Tout commença par des incidents subtils. Des choses que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Mais Sophia, elle, les remarquait. Elle entendit un groupe de femmes chuchoter sur son passage, leur regard rempli d'un mépris à peine voilé. Elle remarqua que certains bénévoles semblaient éviter son contact, faisant mine d'être occupés lorsqu'elle s'approchait. Et puis il y eut les petits regards en coin, les silences soudains quand elle entrait dans une conversation. Rien de frontal, mais tout était là. Un rappel cruel qu'elle n'était toujours pas la bienvenue. Sophia tenta de ne pas se laisser atteindre. Elle s'accrocha à son travail, se concentrant sur l'événement et sur ses enfants. Mais au fond d'elle, une fissure commençait à se former. Elle voulait croire que les choses allaient changer. Mais était-ce vraiment possible? Alors qu'elle avançait parmi les stands animés, un sentiment d'incertitude pesait sur elle.
Ce festival allait-il vraiment être le point de bascule qu'elle espérait? Ou bien était-elle en train de se battre contre un mur infranchissable? Évitant de lui parler, ne lui adressant que de brefs hochements de tête ou des sourires forcés lorsqu'il n'avait pas le choix. Et puis, il y avait les regards. Ces regards constants, perçants, qui la suivaient partout, comme si la ville entière attendait qu'elle échoue. Mais malgré la pression croissante, Sophia continua d'avancer, refusant de se laisser abattre par la négativité. Elle se plongea dans son travail, déterminée à prouver sa valeur. Mais la tension ne cessa de monter. Quand le soleil commença à se coucher, Sophia sentit la fatigue peser sur elle. Alors que le soir tombait et que la scène principale était prête pour les concerts, Sophia et John prirent un moment pour souffler. Ils se tenaient ensemble au bord de la place, observant les habitants rassemblés pour les festivités. L'air était empli de rires d'enfants, de l'odeur alléchante des grillades et du murmure des conversations animées. « Comment tu tiens le coup ?» demanda John, passant un bras autour des épaules de Sophia. « Ça va ?» répondit-elle, même si sa voix trahissait son épuisement. C'était une longue journée. John déposa un baiser sur son front. « Tu as fait un travail incroyable, Sophia. Le festival est un succès, et c'est grâce à toi. » Sophia sourit, se blottissant contre lui. « Je veux juste que tout le monde passe un bon moment. Qu'ils voient que nous sommes ici pour rester, que nous faisons partie de cette communauté. Et ils le verront, » affirma John avec conviction. « Tu fais la différence, Soph. Ne doute pas de ça. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, leur moment de calme fut interrompu. Des voix élevées s'élevèrent non loin de là. Ils se retournèrent, apercevant une agitation près d'un stand de nourriture, une foule commençant à se rassembler. Les voix se firent plus fortes, plus agitées, et Sophia sentit son cœur se serrer. Elle savait que quelque chose n'allait pas. John et Sophia se précipitèrent sur les lieux. Ils découvrirent Jasmine face à un homme plus âgé, le visage rougi par la colère. Sophia le reconnut comme l'un des anciens d'Oakwood, un homme dont elle ne connaissait pas le nom, mais qu'elle avait déjà vu à plusieurs reprises. Il hurlait, son visage tordu par le mépris, tandis que Jasmine se tenait droite, refusant de reculer. « Que se passe-t-il ici ?» demanda John d'une voix ferme. L'homme se tourna vers lui, indigné. « Votre fille croit qu'elle peut me parler comme bon lui semble. » Cracha-t-il. « Je voulais juste commander à manger, et elle s'est mise à me donner des ordres, comme si elle dirigeait cet endroit. » Jasmine, les yeux brûlants de défi, répliqua immédiatement. « Je ne faisais que te dire d'attendre ton tour, comme tout le monde. Tu ne peux pas juste passer devant tout le monde parce que tu te crois plus important. » Le cœur de Sophia se serra en voyant la confrontation s'intensifier. Elle voyait la peur dans les yeux de Jasmine, mais aussi la rage et la détermination. Elle essayait si fort de se défendre, même si elle savait qu'elle était en infériorité. « C'est vrai ?» demanda John, gardant un ton calme mais autoritaire. « Tu as coupé la fille ?» L'homme se hérissa, son visage devenant cramoisi. « Je n'ai pas à attendre derrière une bande de gamins. Cela fait 50 ans que je viens à ce festival. Qui est-elle pour me dire ce que je dois faire ?» L'expression de John se durcit. « C'est ma fille, et elle a parfaitement le droit de te demander de respecter les règles, comme tout le monde. » L'homme ricana, secouant la tête avec mépris. « Cette ville est en train de sombrer. D'abord, tu épouses cette femme, et maintenant, tu veux imposer ta petite famille ici? Tu es peut-être médecin, John, mais ça ne te donne pas le droit de changer Oakwood. » Les mots frappèrent John de plein fouet. Mais il ne recula pas. Il ne s'agit pas de changer Oakwood. Il s'agit de respect. Ma famille mérite le même respect que n'importe qui ici. L'homme s'apprêtait à répondre, mais une autre voix s'éleva, coupant court à l'échange. Ça suffit, Bill. Tous se retournèrent. Evelyn Adams s'avança, son regard sévère. Elle avait observé la scène depuis quelques instants, et maintenant, elle s'interposait. C'est un événement communautaire, et tout le monde a droit à un traitement équitable. Si tu n'es pas capable de respecter cela, alors peut-être que tu devrais partir. Bill parut abasourdi. Il ouvrit la bouche pour protester, mais l'expression glaciale d'Evelyn le réduisit au silence. Avec un dernier grognement, il tourna les talons et quitta les lieux, laissant la foule se disperser. Evelyn se tourna vers John et Sophia, son expression s'adoucissant. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle, son ton rempli de sollicitude. Sophia hocha la tête, bien que son cœur battait encore la chamade. « Nous allons bien. Merci, Evelyn. » Evelyn esquissa un sourire, mais une tristesse passa dans son regard. « Je suis désolé que ça soit arrivé. Certaines personnes ne veulent tout simplement pas lâcher leurs préjugés. » John posa une main sur le bras de sa mère, lui transmettant sa gratitude. « Merci, maman. Ça signifie beaucoup que tu prennes notre défense. » Evelyn tapota doucement sa main, avant de se tourner vers Jasmine. « Tu as bien fait, Jasmine.
Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Jasmine hocha la tête, encore secouée. Je ne pouvais pas le laisser nous traiter comme ça. Evelyn sourit doucement. Tu es une fille forte, Jasmine. Et tu as raison de te défendre. Mais souviens-toi, tu n'es pas seule. Nous sommes tous là pour toi. Alors que la foule se dispersait complètement et que le tumulte s'apaisait, une tension invisible semblait s'être évaporée. Sophia sentit une larme perler au coin de son œil, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était l'espoir. La lourdeur qui pesait sur le festival sembla s'alléger, ne serait-ce qu'un peu. L'incident avait été un rappel brutal des défis que John et Sophia devaient encore affronter. Mais il avait aussi prouvé qu'ils n'étaient pas seuls. Le soutien public d'Evelyn était une avancée importante, un signe que, peut-être avec le temps, d'autres habitants commenceraient à changer d'avis eux aussi. Le reste de la soirée se déroula sans autre accroc. Les habitants profitèrent de la musique, de la nourriture et de la compagnie de leurs amis et voisins. John et Sophia restèrent ensemble, observant leurs enfants s'amuser et rire, un baume apaisant sur les tensions de la journée. Alors que la nuit touchait à sa fin et que les derniers invités prenaient le chemin du retour, John et Sophia prirent un moment pour repenser à la journée écoulée. Ils étaient épuisés, à la fois physiquement et émotionnellement, mais un sentiment d'accomplissement flottait dans l'air. Ils avaient affronté l'adversité de front et en étaient ressortis plus forts. « Je suis fier de toi », murmura John alors qu'ils marchaient main dans la main à travers la place désormais vide. « Tu as géré tout ça avec tellement de grâce et de force. » Sophia sourit, bien que ses yeux trahissaient toute sa fatigue. « Je suis juste heureuse que ce soit terminé. »« Mais ce n'est pas terminé, n'est-ce pas ?» demanda John, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Il nous reste encore tellement à affronter. » Sophia hocha la tête, sentant le poids de cette vérité s'installer sur ses épaules. « Je le sais, mais aujourd'hui m'a prouvé que nous pouvons y arriver. Tant que nous sommes ensemble, nous pouvons tout affronter. » John s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. Il prit ses mains dans les siennes, son regard cherchant le sien. « Sophia, je sais que ce n'est pas facile. Et je sais que ça va empirer avant de s'améliorer. Mais je suis là. Je ne vais nulle part. Nous sommes ensemble dans tout ça, à chaque instant. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophia, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'amour, de gratitude. « Je t'aime, John. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le découvrir, » murmura-t-il en la serrant contre lui. « Parce que je ne vais nulle part. » Ils restèrent là, enlacés sous le ciel étoilé, laissant la nuit les envelopper d'un sentiment de paix. Le festival avait été une épreuve, un baptême du feu. Mais ils l'avaient affronté ensemble. Et dans ce combat, ils avaient commencé à se faire une place à Oakwood. Pas pour ce qu'ils étaient, mais pour qui ils étaient. Sur le chemin du retour, Sophia ressentit une lueur d'espoir. La route était encore longue. Il y aurait d'autres obstacles, d'autres luttes. Mais avec John à ses côtés, elle savait qu'ils pouvaient tout surmonter. Et alors que leur voiture s'éloignait des lumières de la ville, Sophia réalisa que ce n'était que le début. Le début d'un nouveau chapitre. Pas seulement pour elle et John, mais pour toute leur famille. Ils avaient affronté l'obscurité, et en étaient ressortis plus forts, plus unis que jamais. Et tant qu'ils seraient ensemble, rien ne pourrait les briser. Lorsqu'ils se garèrent devant leur maison, les enfants dormaient déjà à l'arrière. Un profond sentiment de paix envahit Sophia. La journée avait été longue et éprouvante, mais elle avait aussi marqué un tournant. Ils avaient fait face au pire d'Oakwood, et ils avaient tenu bon. Et à cet instant, Sophia sut qu'ils allaient s'en sortir. Parce qu'ils étaient une famille, unis par l'amour et la détermination. Et ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête. Tandis qu'ils portaient leurs enfants endormis à l'intérieur, les bordant tendrement dans leur lit, John et Sophia échangèrent un regard. Un regard qui disait tout. Ils étaient prêts pour la suite. Parce qu'ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient tout affronter. Le festival était terminé. Mais leur voyage ne faisait que commencer. Et alors qu'ils s'endormaient cette nuit-là, serrés l'un contre l'autre, ils savaient qu'ils étaient plus forts que jamais. L'avenir était incertain. Mais il leur appartenait. Et ils étaient prêts à l'affronter. Main dans la main. Cœur contre cœur. Avec une foi inébranlable en la puissance de leur amour. L'arrivée de l'hiver à Oakwood était toujours empreinte de magie. Comme si la ville elle-même se transformait sous la première fine couche de neige. Les arbres, autrefois flamboyants de couleurs automnales, se dressaient à présent nus, leurs branches couvertes de givre scintillant. L'air était devenu vif et froid, portant avec lui l'odeur du pain et de la fumée de bois. Et le rire des enfants résonnait dans les rues, impatients à l'approche des fêtes de fin d'année. Pour John et Sophia, l'hiver apportait des sentiments mêlés. La confrontation au festival des moissons et l'incident à l'épicerie les avaient ébranlés. Mais cela les avait aussi renforcés. Ils étaient plus déterminés que jamais à trouver leur place au sein de la communauté d'Oakwood. Et maintenant,
Un nouvel événement approchait. Le défilé de Noël, la tradition la plus précieuse de la ville. Participer à cette célébration était essentiel. C'était un nouveau pas vers leur acceptation. Dans les jours précédant le défilé, la ville était en effervescence. La rue principale était parée de guirlandes de sapins et de lumières scintillantes. Chaque vitrine se parait de décorations festives, illuminant les nuits froides d'hiver. Et la famille Adams Jackson était prête à s'y investir pleinement, se plongèrent dans les préparatifs, déterminés à créer un char qui reflèterait la chaleur et l'unité de leur famille recomposée. John et Sophia passèrent leur soirée à esquisser des idées, tandis que les enfants, excités, proposaient des thèmes et des décorations pour que leur char se démarque. Sophia, en particulier, s'investit pleinement dans le projet. Elle voyait ce défilé comme une occasion de montrer à la ville que leur famille était là pour rester, qu'ils étaient tout aussi membres de la communauté d'Oakwood que n'importe qui d'autre. Mais à mesure que le jour du défilé approchait, l'anxiété de Sophia grandissait. Elle savait que tout le monde dans la ville ne les avait pas encore acceptés et la peur d'un rejet public planait sur elle. Un soir, alors qu'ils travaillaient dans leur garage transformé en atelier, Sophia finit par exprimer ses inquiétudes. L'air était empli de l'odeur de sueur et de peinture, et une musique de Noël douce jouait en fond, créant une atmosphère presque paisible. Sophia posa son pinceau, s'essuya les mains sur un chiffon et prit une grande inspiration. « Je suis inquiète, John. Et si les gens ne nous acceptent pas? Et si ce défilé ne faisait qu'empirer les choses ?» John s'arrêta dans son travail et se tourna vers elle. Ses mains étaient tachées de peinture, une trace de paillettes brillait sur sa joue, mais ses yeux étaient sérieux. « Sophia, je comprends pourquoi tu as peur. Mais on ne peut pas laisser la peur dicter notre vie. On est allé trop loin pour reculer maintenant. Ce défilé est notre chance de montrer à la ville que nous sommes fiers de qui nous sommes, que nous ne partirons pas. » Sophia s'adossa à l'établi, soupirant. « Je le sais, mais c'est difficile de ne pas avoir peur. Je ne veux pas que les enfants souffrent davantage. Ils ont déjà tant enduré. » John attrapa doucement sa main, la serrant avec tendresse. « Ils sont plus forts que tu ne le crois, Sophia. Nous le sommes tous. Et quoi qu'il arrive, nous affronterons ça ensemble. Nous allons montrer à cette ville que l'amour et l'unité sont plus forts que les préjugés. » Sophia hocha la tête, trouvant du réconfort dans ses paroles. Il avait raison. Il ne pouvait pas fuir. Il devait affronter ses défis, comme il l'avait toujours fait. Avec une détermination renouvelée, elle reprit son pinceau et se remit au travail, concentrée sur les derniers détails de leur char. Le jour du défilé arriva. Toute la ville semblait briller d'excitation. Il avait neigé pendant la nuit, recouvrant les rues d'un manteau blanc immaculé. Le ciel était d'un bleu pâle, et l'air vif et piquant donnait aux festivités une énergie revigorante. Les habitants se rassemblaient sur la rue principale, enveloppés dans leurs manteaux et écharpes les plus chauds, impatients de voir le spectacle de Noël débuter. Le défilé était le point culminant des fêtes de fin d'année, un moment où toute la communauté se réunissait pour célébrer l'esprit de Noël et les liens qui les unissaient. La famille Adams Jackson arriva parmi les premiers à la zone de départ. Leur char, désormais entièrement décoré et prêt à défiler, était une représentation vibrante de la magie de Noël. Le thème qu'ils avaient choisi, un Noël en famille. Le char représentait un salon chaleureux, avec une cheminée décorée de guirlandes, des chaussettes suspendues avec soin, et un magnifique sapin de Noël illuminé. Les enfants avaient aidé à confectionner à la main les décorations du sapin, chacune reflétant leur personnalité unique. Il y avait des guirlandes de pop-corn et de canneberge, ainsi qu'un petit train électrique qui tournait autour du pied du sapin, une idée de Devon, qui en était particulièrement fier. Alors qu'ils apportaient les dernières touches à leur char, Sophia sentit les regards sur elle. Les autres participants les observaient, certains avec curiosité, d'autres avec une pointe de scepticisme. Elle reconnut plusieurs visages, notamment ceux qui avaient été moins que chaleureux depuis leur arrivée à Oakwood. Mais elle vit aussi quelques sourires amicaux. Ces petits gestes lui donnèrent la force de continuer. Jasmine, qui avait été plus silencieuse et distante ces derniers jours, semblait revivre à mesure que les préparatifs avançaient. Elle portait un pull rouge festif, un jean simple, et ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Dans ses yeux brillait une lueur de détermination. Sophia la regarda avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait combien Jasmine avait souffert du rejet à l'école. Mais aujourd'hui, elle semblait plus confiante, plus à l'aise. Et cela donna à Sophia l'espoir qu'ils étaient sur la bonne voie. Devon, lui aussi, était de bonne humeur. Il avait pris en charge le train électrique, s'assurant qu'il fonctionnait parfaitement, et son excitation était contagieuse. Il avait toujours été le plus sensible de la fratrie, celui qui intériorisait le plus les tensions. Mais aujourd'hui, il paraissait plus léger, insouciant. Cela rappela à Sophia que, même face à l'adversité, il y avait toujours des moments de joie à saisir.
Le défilé commença. Les rues d'Oakwood prirent vie, au rythme des chants de Noël et des acclamations de la foule. Les chars, tous plus élaborés les uns que les autres, avancèrent lentement le long de la rue principale, passant devant les rangées de spectateurs émerveillés. La famille Adams-Jackson, perchée sur son char, sentait l'excitation monter. Les enfants saluaient joyeusement la foule, échangeant des sourires avec ceux qui les encourageaient. Sophia, assise à l'avant du char aux côtés de John, sentit une vague d'émotion monter en elle. Peu importaient les regards sceptiques. Peu importaient ceux qui murmuraient encore dans l'ombre. Ce jour-là, ils étaient là, présents, unis, et rien ne pourrait leur enlever ça. Les spectateurs s'étaient rassemblés pour assister au défilé, et l'air était empli du parfum enivrant du chocolat chaud et des marrons grillés. Toute la ville semblait enveloppée dans la magie de la saison. Lorsque le char des Adams-Jackson entra enfin sur le parcours du défilé, Sophia sentit son cœur manquer un battement. C'était le moment qu'elle redoutait autant qu'elle l'attendait. Le moment où toute la ville poserait les yeux sur eux, où ils seraient pleinement exposés au regard de tous. Elle se tenait à l'avant du char, aux côtés de John, avec les enfants rassemblés autour d'eux, tous rayonnant d'excitation. La réaction de la foule fut mitigée. Certains acclamèrent leur passage, agitant la main avec enthousiasme. D'autres leur adressèrent des sourires chaleureux. Mais il y avait aussi ceux qui restèrent silencieux, leurs expressions indéchiffrables. Sophia sentit leur jugement peser sur elle, cette scrutation constante qui semblait les suivre partout. Mais elle refusa de se laisser atteindre. Elle garda la tête haute, saluant la foule avec un sourire qu'elle espérait plein de confiance et de bienveillance. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. D'abord imperceptible, puis, petit à petit, la foule sembla changer d'attitude. Les acclamations devinrent plus fortes, les sourires plus sincères. Les gens commencèrent à leur répondre, à les saluer en retour, leurs visages s'adoucissant. C'était comme si, pour la première fois, ils voyaient John, Sophia et les enfants non pas comme des étrangers, mais comme une famille faisant partie de la communauté. Une vague d'émotion submergea Sophia. Elle balaya la foule du regard, cherchant des visages familiers. Elle aperçut Evelyn et Richard, postés au premier rang. Leurs expressions étaient partagées entre fierté et autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation. Evelyn agita la main avec enthousiasme, un grand sourire illuminant son visage. Richard, plus réservé, se contenta d'un léger signe de tête, mais c'était un pas en avant. Les enfants, percevant le changement dans l'ambiance, réagirent avec une joie débordante. Jasmine, qui avait tant hésité à se montrer, souriait et saluait la foule avec une confiance retrouvée. Devon, lui, avait oublié toute sa timidité, agitant la main avec entrain, le visage illuminé par le bonheur. Même les plus jeunes, d'abord absorbés par les décorations et l'excitation du défilé, semblèrent capter cette énergie positive. Leurs rires et leurs acclamations vinrent ajouter à l'ambiance festive. À mesure que le char avançait, l'anxiété de Sophia s'évapora progressivement. Elle fut remplacée par un profond sentiment d'espoir. C'était pour ce moment précis qu'ils avaient travaillé si dur. Ce moment de connexion. Ce moment d'appartenance. Ce n'était pas encore parfait, et il y avait toujours des regards distants, des cœurs encore fermés. Mais c'était un progrès. Un signe que, peut-être, la ville commençait enfin à les voir pour ce qu'ils étaient vraiment, une famille comme les autres. Avec leurs traditions, leurs joies, leurs luttes. Lorsque le défilé toucha à sa fin et que les chars s'arrêtèrent sur la place centrale, une atmosphère de célébration et de camaraderie emplissait l'air. Les participants se mêlèrent aux spectateurs, échangeant des sourires et des félicitations. Les enfants coururent explorer les autres chars, leurs rires résonnant dans l'air hivernal, tandis qu'ils retrouvaient leurs amis pour prolonger la fête. Sophia et John restèrent près de leur char, observant la scène autour d'eux. Pour la première fois, Sophia sentit qu'ils avaient réellement franchi une étape. Ce n'était que le début, mais ils étaient en train de trouver leur place. À l'approche du gala, la ville était en effervescence. L'événement, point culminant du calendrier social, était connu pour son élégance et son prestige. Organisé au Oakwood Country Club, il comprenait un dîner formel, de la musique live et une vente aux enchères silencieuses, dont les bénéfices étaient reversés aux œuvres de charité locales. C'était une soirée où l'élite de la ville se réunissait, pour célébrer leurs valeurs communes et soutenir les causes qui leur tenaient à cœur. Sophia, prise dans les préparatifs, passa des heures à chercher la robe parfaite. Elle voulait se présenter sous son meilleur jour. Prouver qu'elle et sa famille avaient autant leur place ici que n'importe qui d'autre. Mais sous la surface, les doutes et la peur persistaient. Le soir du gala, Sophia, debout devant le miroir, ajusta sa robe une dernière fois. Un mélange d'émotions la traversa. La robe qu'elle avait choisie était à la fois élégante et sobre. D'un vert émeraude profond,
Elle mettait en valeur son teint chaleureux et la douceur de son regard. Ses cheveux tombaient en vagues naturelles, et elle avait opté pour des bijoux discrets, préférant la simplicité. John entra à cet instant, venant de finir de se préparer. Il s'arrêta net dans l'encadrement de la porte, ses yeux s'agrandissant en la découvrant. « Tu es magnifique, Sophia » dit-il, sa voix empreinte d'admiration. Sophia rougit légèrement, un sourire aux lèvres. « Merci. Et toi, tu es très élégant. » John portait un smoking noir classique, parfaitement taillé, soulignant sa silhouette athlétique. Il s'approcha d'elle, l'entourant de ses bras, et la serra contre lui. « Tu es prête pour ça ?» Sophia inspira profondément, hocha la tête. « Aussi prête que je le serai jamais. » Ils partirent alors ensemble vers le gala, prêts à affronter une nouvelle épreuve, main dans la main. Soir-là rejaillirent immédiatement, mais elle se força à rester calme. Margaret s'arrêta devant leur table, son expression moins sévère qu'à leur dernière rencontre. « Madame Adams. »« Monsieur Adams » dit-elle d'un ton mesuré. Sophia sentit John se raidir à côté d'elle, prêt à intervenir si nécessaire. Mais contre toute attente, Margaret ne semblait pas là pour une confrontation. Elle prit une légère inspiration avant de poursuivre. « Je voulais vous dire que j'ai peut-être été injuste avec vous. » Sophia cligna des yeux, surprise, tandis que Richard et Evelyn, assis non loin, observaient la scène avec curiosité. « Ce n'est pas facile d'accepter le changement, » reprit Margaret, « mais j'ai vu comment vous vous êtes intégré, comment vous vous êtes battu pour votre place ici. » Elle marqua une pause, comme si admettre cela lui coûtait. « Je ne dis pas que j'étais d'accord avec vous au début, mais je peux reconnaître quand j'ai tort. » Un silence tomba autour de la table. Sophia sentit son cœur battre plus fort. Elle chercha les bons mots, avant de répondre d'une voix douce mais assurée. « Merci, Margaret. Cela signifie beaucoup pour nous. » John, à ses côtés, hocha la tête. « Nous voulons simplement être acceptés pour ce que nous sommes. Nous faisons partie d'Oakwood maintenant. » Margaret soupira, puis, contre toute attente, esquissa un mince sourire. « Je le vois bien maintenant. Passez une bonne soirée. » Puis elle s'éloigna, laissant Sophia et John sous le choc. Evelyn posa une main légère sur l'épaule de Sophia, son sourire rempli de fierté. « Je savais que les choses finiraient par évoluer. Il faut parfois du temps pour que les gens ouvrent les yeux. » Sophia, émue, serra doucement la main de John sous la table. Cette soirée était une victoire. Le gala se poursuivit dans une ambiance détendue, les discussions étaient plus naturelles, les regards moins pesants. Sophia et John passèrent le reste de la soirée à danser, à discuter, à rire avec ceux qui avaient appris à les accepter. Il y avait encore des regards sceptiques, des gens qui hésitaient encore à leur ouvrir leur cœur. Mais il y avait aussi du changement, de l'évolution. Et pour Sophia, c'était tout ce qui comptait. Alors que la soirée touchait à sa fin, John et Sophia sortirent du club, main dans la main. La neige commençait à tomber doucement, recouvrant les collines environnantes d'un voile immaculé. Sophia prit une grande inspiration, savourant ce moment de paix. John posa un baiser sur son front, un sourire tendre aux lèvres. « On a fait du chemin ?» murmura-t-il. Sophia acquiesça. « Et on continuera ?» Ensemble, ils remontèrent dans leur voiture, laissant derrière eux non seulement une soirée réussie, mais aussi un autre pas vers l'acceptation et l'avenir qu'ils construisaient. Le combat n'était pas terminé, mais ils étaient plus forts que jamais. Entre eux et la communauté commençait enfin à tomber. La réconciliation inattendue avec Margaret Whittaker. Lorsque Sophia vit Margaret s'approcher, les souvenirs de leur affrontement à l'épicerie refirent immédiatement surface. Elle sentit son corps se tendre, prête à essuyer une nouvelle confrontation. Mais quelque chose était différent cette fois-ci. L'expression de Margaret n'était plus hostile, mais plus douce, presque hésitante. « John, Sophia. » Sa voix tremblait légèrement. « Je voulais vous parler. » Elle semblait nerveuse, pesant chaque mot avant de continuer. « Je sais que nous avons une eau différente, et j'ai dit des choses que je regrette. » Sophia resta figée, surprise par cette confession inattendue. John, voyant son hésitation, prit la parole le premier. « Merci, Margaret. Nous apprécions cela. » Il parlait calmement, sans animosité. « Il faut du courage pour admettre ses erreurs. » Margaret hocha la tête, le regard baissé. « J'ai vécu dans cette ville toute ma vie, et je l'ai vu changer d'une façon que je n'étais pas prête à accepter. » Elle marqua une pause, puis releva les yeux. « Mais cela n'excuse pas mon comportement. J'ai eu tort de vous juger, vous et votre famille. Aujourd'hui, je vois que vous avez apporté quelque chose d'important à cette communauté. Quelque chose dont nous avions besoin. » Un flot d'émotions traversa Sophia. Du soulagement, de la gratitude, mais aussi une pointe de tristesse pour tout ce qu'ils avaient dû endurer avant d'en arriver là. « Merci, Margaret. » Elle parlait sincèrement.
Cela compte beaucoup pour nous. Nous avons toujours voulu faire partie de cette ville, contribuer à notre manière. Margaret eut un petit sourire, mêlé de regret. Je le vois bien maintenant. Elle inspira profondément avant d'ajouter. J'espère que nous pourrons aller de l'avant. Alors que Margaret s'éloignait, Sophia ressentit une étrange sensation de clôture. Ce n'était pas une résolution complète. Les blessures mettraient du temps à guérir. Mais c'était un début. Un signe que leurs efforts portaient leurs fruits. Que la ville commençait enfin à les voir autrement. Une soirée mémorable, le gala se termina sur une note festive. L'enchère silencieuse rapporta une belle somme pour les œuvres de charité locales. Et la piste de danse ne désemplit pas jusqu'à la fin de la soirée. Alors que les invités commençaient à partir, Sophia et John échangèrent un regard complice. Ils savaient qu'ils avaient franchi une étape décisive ce soir-là. Sur le chemin du retour, l'air frais du printemps s'engouffrait par la fenêtre ouverte de la voiture. Sophia se laissa aller contre le siège, repensant à tout le chemin parcouru. Ce fut une route longue et difficile, remplie de défis, mais aussi de moments de croissance et de transformation. Ils avaient affronté leurs peurs. Ils avaient tenu tête aux préjugés. Et petit à petit, ils avaient commencé à changer les mentalités autour d'eux. De retour à la maison, l'intérieur était silencieux. Les enfants dormaient déjà profondément. Sophia et John se tenaient dans l'entrée, savourant la sérénité du moment. John se tourna vers elle, son regard empli de tendresse et de fierté. « Tu as été incroyable ce soir. » Sa voix était douce, sincère. « Je suis tellement fier de toi. » Sophia sourit, sentant la chaleur de ses paroles l'envahir. « Nous avons été incroyables, John. Nous avons fait ça ensemble. » Il l'attira contre lui, la serrant avec amour. « Nous avons parcouru un long chemin, Sophia. Et nous allons continuer d'avancer. » Sophia posa doucement sa tête contre son torse, fermant les yeux un instant. « Je le crois aussi. » Elle inspira profondément. « Nous ne survivons plus, John. Nous prospérons. Une nouvelle étape. » Alors qu'ils restaient enlacés dans le silence apaisant de leur foyer, Sophia ressentit une profonde satisfaction. L'avenir était encore incertain. D'autres défis les attendaient sûrement. Mais ils étaient plus forts que jamais. Leur amour et leur unité seraient leur plus grande force. Ils avaient construit une vie à Oakwood. Une vie fondée sur l'amour, la résilience et l'espoir. Et alors que les premières lueurs de l'aube perçaient la nuit, Sophia sut qu'ils étaient prêts. Pour tout ce que le futur leur réservait. Ils continueraient de grandir, d'apprendre, de bâtir la vie dont ils avaient toujours rêvé. Une vie remplie d'amour, de famille, et de la certitude qu'ils avaient enfin trouvé leur place. Non seulement à Oakwood, mais dans le monde qu'ils créaient pour eux et leurs enfants. Alors qu'ils montaient ensemble les escaliers, main dans la main, Sophia sourit avec une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Ils étaient chez eux. Vraiment chez eux. Et c'était tout ce qui comptait. Un été mémorable à Oakwood. L'été qui suivit fut l'un des plus marquants de l'histoire récente de la ville. Oakwood semblait rayonner d'une nouvelle énergie. Ses habitants profitaient des longues journées ensoleillées, renforçant le sentiment de communauté qui avait toujours défini la ville. Pour la famille Adams-Jackson, cette saison fut synonyme de nouveaux départs, de guérison, et d'une affirmation renouvelée de leur place au sein de la ville. Après le succès du gala, Sophia et John constatèrent un véritable changement. Les regards curieux avaient laissé place à des salutations chaleureuses. Les voisins, autrefois distants, leur souriaient et leur faisaient signe en les croisant. Les invitations à des événements sociaux devinrent plus fréquentes. Les enfants furent conviés à des après-midi de jeux et à des rencontres entre camarades. Sophia, émue par cette évolution, sentit enfin que les cœurs s'ouvraient peu à peu. Elle savait que l'acceptation prendrait du temps. Mais voir cette progression lui donna l'espoir qu'elle avait toujours gardé au fond d'elle. Les mois difficiles, marqués par les jugements et les regards froids, commencèrent à s'effacer, faisant place à une nouvelle ère de compréhension et d'amitié. Ils avaient réussi. Petit à petit, ils avaient transformé Oakwood, qui autrefois semblait insurmontable, était lentement démantelé, brique par brique. Une nouvelle ère pour les enfants à la fin de l'année scolaire, les enfants avaient enfin trouvé leur place dans la communauté. Jasmine, en particulier, avait accompli d'énormes progrès. Sa santé était stable, et elle avait pleinement embrassé son rôle dans l'équipe de basketball. Plutôt que de chercher à être sur le devant de la scène, elle s'était concentrée sur le mentorat des plus jeunes, apportant son soutien et son expérience sans mettre trop de pression sur son cœur. Sa résilience et son esprit d'équipe lui avaient valu l'admiration de ses coéquipières et de ses entraîneurs. Lors de la cérémonie de fin d'année, elle reçut une reconnaissance spéciale pour son leadership et sa persévérance. Devon aussi avait trouvé sa place. Les amitiés qui avaient autrefois semblé fragiles étaient devenues plus solides. Il ne se sentait plus comme un étranger. Il avait rejoint le club scientifique de l'école,
où il rencontra d'autres jeunes passionnés d'exploration et de découverte. Le sourire, qui avait si longtemps disparu de son visage, était maintenant quotidien. Sophia le surprenait même à rire avec ses amis, une scène qui, autrefois, était rare. L'été à Oakwood, un moment clé avec l'arrivée de l'été, la ville se préparait pour la grande foire annuelle d'Oakwood. Un événement incontournable, attirant des visiteurs des villes voisines. La foire avait lieu dans le vaste parc municipal et proposait grande roue des attractions foraines, courbe des jeux et concours hamburgers, des stands de nourriture, microphones, un spectacle de talent mettant en avant les meilleurs artistes de la communauté. C'était un moment où la ville célébrait son patrimoine, son peuple et les plaisirs simples de l'été. Cette année-là, la famille Adams-Jackson décida de s'impliquer pleinement. Sophia, toujours désireuse de contribuer, se porta volontaire pour aider à organiser l'événement. Elle travailla aux côtés des autres membres de la communauté pour s'assurer que tout se déroule sans accroc. On lui confia la gestion des stands de nourriture, ce qui impliquait de coordonner les vendeurs locaux et de veiller à ce que les goûts variés des habitants soient représentés. John, quant à lui, fut recruté pour aider à l'organisation du spectacle de talent. Son rôle était de veiller à ce que les artistes aient tout ce dont ils avaient besoin et que le spectacle se déroule sans problème. Il voyait cela comme une autre occasion de renforcer les liens qu'il et Sophia avaient construits au sein de la communauté. Même les enfants étaient impatients de participer. Étincelle, Jasmine s'inscrivit pour une chorégraphie avec ses amis, une routine qu'elle répétait depuis des semaines. Microscope Devon, toujours passionné par les sciences, présenta un projet à l'exposition scientifique de la foire. Il avait conçu une maquette de ville durable, qu'il avait mis des mois à imaginer et à construire. Filles les plus jeunes, eux aussi, trouvèrent des façons de contribuer, aider à l'installation des stands, participer aux jeux, ou tout simplement profiter des festivités. L'excitation grandit. Dans la maison des Adams-Jackson, l'enthousiasme était palpable. Chacun se préparait pour son rôle, impatient de voir l'événement prendre vie. Sophia passait des heures en cuisine, préparant des douceurs maison à vendre au stand. Pendant ce temps, John aidait les enfants à peaufiner leurs projets. Le jour tant attendu arriva. Le matin de la foire, le ciel était d'un bleu éclatant. Le parc municipal était méconnaissable, transformé en un centre d'animation coloré. Des bannières vives flottaient au vent, tandis que l'odeur de pop-corn, de barbe à papa et de barbecue envahissait l'air. On entendait des rires, de la musique, et l'excitation palpable des familles rassemblées pour profiter des festivités. Un moment clé pour Sophia dès son arrivée, Sophia fut chaleureusement accueillie par les autres bénévoles. Des personnes qui, des mois plus tôt, lui avaient tourné le dos, lui adressaient désormais des sourires sincères. Il y avait une véritable camaraderie, un respect mutuel qui avait été durement gagné. En travaillant aux côtés de ses voisins pour donner vie à la foire, elle se sentit enfin à sa place. Succès des stands de nourriture, hamburgers, tacos, beignets. Les stands de nourriture furent un véritable succès. Plusieurs notes musicales, les files d'attente ne cessaient de s'allonger, preuve de la diversité et de la qualité des plats proposés. Cuisses de volaille, du barbecue traditionnel du sud aux mets exotiques du monde entier, il y en avait pour tous les goûts. Sophia allait de stand en stand, vérifiant que tout fonctionnait bien, offrant un coup de main quand nécessaire. Voir la ville apprécier et célébrer cette diversité lui réchauffa le cœur. John et le spectacle de talent microphone de son côté, John s'assurait que le spectacle se déroule sans accroc. Il fut impressionné par le talent des participants, guitare, musiciens passionnés, danseurs, envoûtants, haute forme, magiciens captivant. L'esprit de communauté et de fierté était palpable, et John ne pouvait s'empêcher de se sentir reconnaissant de faire désormais partie de cet élan collectif. Le grand moment de Jasmine, danseur étincelle, quand ce fut au tour de Jasmine de monter sur scène, John et Sophia prirent une pause pour l'encourager. Vêtue d'un costume scintillant, elle prit place aux côtés de ses amis. Dès que la musique démarra, elle se mit à danser avec assurance et élégance. Les mouvements étaient fluides, parfaitement exécutés, fruit d'heures d'entraînement acharné. Quand la musique s'arrêta, un tonnerre d'applaudissements éclata. Jasmine, rayonnante, salua sous un déluge de bravos. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux, submergée de fierté et d'émotion. John serra doucement la main de sa femme, un sourire radieux aux lèvres. « Regarde-la, Sophia, elle est incroyable. Un été inoubliable. » Alors que la journée se poursuivait, la famille Adams-Jackson réalisa pleinement tout le chemin parcouru. Ils n'étaient plus des étrangers. Ils étaient chez eux. La foire n'était pas seulement un événement festif. C'était la preuve vivante de leur intégration, de leur acceptation. Ils avaient réussi. Et tandis que le soleil commençait à se coucher sur Oakwood, projetant une lueur dorée sur la ville, Sophia sourit en observant sa famille. Ils avaient traversé l'adversité, surmonté les doutes et les préjugés. Et maintenant, ils prospéraient. Main dans la main, ils étaient prêts pour l'avenir. Cœur jaune leur place,
non pas en s'imposant, mais en montrant à la ville qui ils étaient vraiment. Un triomphe pour Jasmine étoile rutilante lorsque la foule éclata en applaudissements, Sophia sentit ses yeux s'embuer de larmes. Sur scène, Jasmine s'inclina, un sourire radieux illuminant son visage. C'était bien plus qu'une simple performance. C'était une victoire, un symbole du chemin parcouru. Elle avait surmonté tant d'épreuves, et ce moment était la preuve qu'elle en était ressortie plus forte que jamais. La réussite de Devon Trophée plus tard dans la journée, ce fut au tour de Devon de briller. Son modèle de ville durable, exposé à l'exposition scientifique de la foire, attira l'attention de nombreux visiteurs. Les gens admirèrent le souci du détail et l'intelligence de sa conception. Lorsque les juges annoncèrent les résultats, Devon fut désigné gagnant de sa catégorie d'âge. Le regard plein de fierté qu'il arborait en recevant son prix était un moment que Sophia n'oublierait jamais. Elle se souvenait des jours où il se sentait rejeté, exclu. Et maintenant, il se tenait droit, sûr de lui, sa confiance pleinement retrouvée. C'était une victoire pour lui, mais aussi pour toute leur famille. Une soirée parfaite sous les étoiles étincelles alors que le soleil se couchait sur Oakwood, la foire battait encore son plein. Étoiles rutilantes, des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres. Plusieurs notes musicales, les manèges tournaient encore au son des éclats de rire. Popcorn, l'air était chargé des parfums de maïs grillé, de sucreries et de fêtes. La famille trouva un coin près de la scène principale, où un groupe local jouait un mélange de rock classique et de musique country. Ils déplièrent une couverture sur l'herbe, leurs bras chargés de plats achetés au stand, et s'installèrent pour profiter du concert. John et Sophia étaient assis côte à côte, leurs mains entrelacées, observant leurs enfants danser et jouer sous les lumières du festival. Un sentiment de paix et de contentement flottait dans l'air, contraste frappant avec l'incertitude et la peur de leur premier jour à Oakwood. « Je crois que c'est la plus belle journée qu'on ait passée ici », souffla Sophia, la voix pleine d'émotion. John serra sa main doucement. « C'est certain. Regarde où on en est aujourd'hui. » Un sentiment d'appartenance, Sophia hocha la tête, les yeux brillants. « J'avais tellement peur que nous ne trouvions jamais notre place ici, que nous serions toujours perçus comme des étrangers. » Elle balaya du regard la scène devant eux. Cerisier en fleurs, les enfants qui riaient, insouciants. Tournesol, les voisins qui discutaient chaleureusement. Plusieurs notes musicales, la musique et les festivités qui les entouraient. Elle sourit, un poids s'évanouissant enfin de son cœur. Mais aujourd'hui, je sens que nous faisons vraiment partie de cette ville. John posa un regard tendre sur elle. Nous avons toujours fait partie de cette ville, Sophia. Il a juste fallu un peu plus de temps à certaines personnes pour s'en rendre compte. Sophia posa sa tête sur son épaule, le cœur rempli de gratitude et d'amour. Je suis tellement heureuse qu'on n'ait pas abandonné. John embrassa le sommet de sa tête. Moi aussi. Nous avons bâti quelque chose de spécial ici. Et je sais que peu importe ce qui nous attend, on sera prêt. Une renaissance pour leur famille Herbe alors qu'ils observaient le ciel nocturne se remplir d'étoiles. Sophia repensa à tout ce qu'ils avaient traversé. Feu les jugements. Feu les regards sceptiques. Feu les épreuves. Mais aussi, Herbe leur victoire. Herbe leurs amitiés naissantes. Herbe l'acceptation progressive. Ils avaient changé Oakwood. Et Oakwood les avait changés en retour. Le lendemain matin, une conversation pleine d'espoir levée de soleil au petit déjeuner, la famille était encore plongée dans l'euphorie de la veille. Mais très vite, les discussions se tournèrent vers l'avenir. La foire leur avait donné un nouvel élan, une envie de continuer sur cette voie. Étoile rutilante, Jasmine était ravie à l'idée de devenir mentor pour les jeunes joueuses de son équipe de basket. Microscope Devon, déjà enthousiaste, commençait à planifier son prochain projet scientifique. Filles les plus jeunes, inspirées par leurs aînés, cherchaient comment, eux aussi, pouvaient s'impliquer davantage dans la communauté. Un avenir prometteur pour Sophia et John, l'avenir était porteur de promesses. Tournesol, ils avaient surmonté tant d'épreuves. Tournesol, ils étaient plus forts que jamais. Tournesol et plus que tout, ils étaient engagés à bâtir une vie fondée sur l'amour, la famille et le soutien de leur communauté. Un été rempli de moments précieux, soleil noir avec rayons, l'été défila au rythme des journées ensoleillées et des rires partagés. Feu, ils organisaient des barbecues dans leur jardin, invitant leurs voisins et amis. Feu, ils passaient des après-midi au lac, entre baignades et pique-niques. Feu, ils assistaient aux événements locaux, aux messes du dimanche, aux réunions de la ville. Peu à peu, Oakwood devint plus qu'un lieu où ils vivaient. C'était devenu leur foyer. Une communauté enfin soudée, poignée de main, les liens qu'ils avaient forgés avec les habitants de la ville se renforçaient jour après jour. Maison avec jardin, leurs voisins, autrefois distants, étaient devenus de véritables amis. Maison avec jardin, les regards de jugement avaient laissé place à des sourires sincères. Maison avec jardin, leur place à Oakwood n'était plus une question. Ils l'avaient gagnée. Non pas en forçant les choses, mais en vivant avec sincérité, en faisant preuve de patience et d'amour.
Le début d'un nouveau chapitre, livre ouvert alors que l'été tirait à sa fin. Sophia se tenait dans leur jardin, regardant ses enfants jouer. Elle sentit une vague de paix l'envahir. Elle savait qu'il y aurait encore des défis. Mais elle savait aussi que plus rien ne pouvait les briser. Parce qu'ils étaient ensemble, et qu'ils étaient enfin chez eux. Cœur jaune leur place dans la communauté, non pas en se conformant aux attentes des autres, mais en restant fidèles à eux-mêmes et en montrant à la ville la force de leur amour et de leur unité. Une réflexion sur le chemin parcouru, feuille qui tombe à mesure que l'été touchait à sa fin et que les premiers signes de l'automne apparaissaient. La famille prit un moment pour repenser à tout ce qu'elle avait traversé. Ils avaient affronté tant d'épreuves. Mais ils en étaient sortis plus forts, plus unis que jamais, et plus déterminés que jamais à construire une vie emplie d'amour et de sens. Un moment précieux sur le porche au coucher du soleil, lever de soleil un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche, regardant le soleil disparaître à l'horizon, Sophia tourna la tête vers John, son cœur rempli de gratitude. Nous avons construit quelque chose de vraiment spécial ici, n'est-ce pas? Sa voix était douce, pleine d'émotion. John posa son regard sur elle, ses yeux brillants d'amour. Oui, Sophia. Et ce n'est que le début. Sophia sourit, ressentant une paix profonde s'installer en elle. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. John serra sa main, sa voix empreinte de tendresse et de certitude. Peu importe ce qui nous attend, nous l'affronterons ensemble. Comme nous l'avons toujours fait. Une famille, une équipe, une force étoile rutilante. Alors qu'ils regardaient les étoiles apparaître une à une dans le ciel nocturne, Sophia sut, au plus profond d'elle-même, qu'ils avaient trouvé leur place. Ils n'étaient pas seulement une famille. Ils étaient une équipe, une force inébranlable. Et tant qu'ils seraient ensemble, il n'y aurait rien qu'ils ne puissent surmonter. Un voyage inoubliable fusé, leur parcours avait été parsemé de hauts et de bas. Mais il avait aussi été l'une des expériences les plus enrichissantes de leur vie. Ils avaient tant appris sur eux-mêmes, sur l'autre, sur la puissance de l'amour et de la résilience. Et alors qu'ils regardaient l'avenir, ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait. Parce qu'ils étaient enfin chez eux. Véritablement chez eux, à Oakwood. Et c'était tout ce qui comptait. Cœur jaune,